Parti. Ouais. Oh, Monsieur Loïc Cavadi, nouveau départ pour une vidéo que j'ai foiré le précédent. J'étais en train de te dire que je t'avais fait un petit ping sur Twitter parce qu'à chaque fois que ça parle de Xi, je t'envoie parce que ça me fait marrer parce que tu ne veux pas le piffrer. Et comme ouais. nous sommes dans un contexte de guerre froide, mais qui commence à monter en violence, la guerre économique plutôt violente, pour moi, il y a trois événements. Il y a le combat sur les puces électroniques, le combat sur les métals, rare earths, et puis le combat sur l'or qui manifestement, parce qu'on monte et on descend sans aucune nouvelle. Et donc à chaque fois que je vois ça, je pense à toi et donc je te fais des petits pings. Voilà. Donc qu'est-ce que tu Ouais. penses de nos amis chinois? T'es toujours aussi remonté contre... Ah, en fait, pourquoi je fais tout ça? Parce que j'ai vu passer un post. Dès que tu vois qu'il perd un peu de son influence, tu te fends d'un post pour l'allumer un petit peu ou pour espérer sa fin. Ouais. Tu l'aimes pas, lui. Depuis que je te connais, c'est le Euh, seul non, non, bah politicien que t'aimes c'est. vraiment pas du tout. Là, en 15 ans que je te connais, je t'ai jamais vu énervé contre un politicien, mais lui, tu l'aimes pas. Je l'aime pas parce qu'il a quand même les moyens de faire du mal, plus que les autres. Ouais. Il y en a d'autres qui sont pires que lui, mais ils sont moins dangereux. Ah, t'as Lui, il est peur donc quand de même. lui. T'as peur de sa capacité de Ouais, destruction. eh ouais, quand même. Il a quand même pas la même capacité de destruction qu'un Maduro ou qu'un petit clown. Lui, c'est quand même quelqu'un de sérieux. Donc, Et ouais, mais enfin, c'est. tu le crois motivé par la destruction. Par rapport Non, à un je crois Trump pas. qui fout la merde partout, qui s'est Je tapé hier crois. la Colombie, voilà, tu le crois pas plus sage que Trump, par exemple. Ils ont tous, tu sais, en matière de relations internationales, il y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de morale. Là, ces notions-là, c'est pour les relations entre Coupé. humains. Ça a coupé? Ouais. Tu m'entends? Ouais, 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 je Et chez t'entends. toi? Mais je t'entends toujours bien. Attends, Tu serais pas en je Wi-Fi regarde. chez toi? Parce que moi, j'ai du jeu, hein. Attends, je vais vérifier. Ah non, non, mais j'ai aucune coupure, j'ai rien. La Réunion, là. La Réunion, c'est pas au top de la forme mondiale, ça. Attends, sinon je me déconnecte. Tu veux que je me déconnecte et je me Ah, reconnecte? vas-y, non, après. Ça coupe carrément ou c'est Ouais, juste. ouais, ouais, ouais. Bah, on voit ta bite, quoi, hein. C'est quoi ça? Attends, je Bon, me déconnecte, je me reconnecte ou quoi? C'est vas-y, je fais une bizarre ça. pause. Déconnecte-toi. Alors, en matière de relations internationales, il n'y a pas de bien et de mal. Oui, tout à fait, hein, ça se vérifie. En matière de relations internationales, c'est juste des relations de compétition, voilà, c'est classique. Donc des relations Ah, d'intérêt pur. Et donc la Chine et les États-Unis sont exactement dans le même type d'objectif, de relation. Et ils veulent chacun la dominance mondiale et ouais. puis c'est tout. Te rends compte qu'en Argentine, parce que ça me titillait, en Oui. fait, l'Argentine avait comme banquier la Chine. Et donc Trump a la question, comment ils sont intervenus aujourd'hui sur le marché sur le peso, là, qui est une poubelle finie. C'est-à-dire qu'ils sont en Mhm. train de balancer à la rue des dollars dans le vide. Tout ça parce que Trump voulait reprendre euh, de l'influence sur l'Argentine. Je sais, ils sont dans une guerre de ouf. De ouf, ça frappe Ben, partout, quoi. en fait, les deux, pour moi, ont des stratégies qui sont logiques et normales. Quand tu regardes, bon, la Chine, elle a un gros point fort, c'est son industrie manufacturière, où elle domine très largement, hein, ben, tu le sais bien. Hein, De ouf. voilà. Bon, et ils ont deux points faibles, deux gros points faibles. Par contre, donc, sont les alliés. Ils ont très peu d'alliés et les alliés qu'ils ont sont faibles, globalement en matière de relations internationales, ça n'a rien à voir avec les alliés qu'ont les États-Unis, qui sont beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus solides enfin, que les alliés chinois. Et le deuxième point faible, c'est la stabilité du régime. C'est-à-dire qu'on a un régime autocratique qui s'adresse à des QI 85, en gros, ça fonctionne avec des personnes à QI 85. Le problème, c'est que les Chinois maintenant sont bien de plus en plus éduqués. Ils n'ont pas un QI 85, ils ont un niveau d'intelligence qui est tout à fait croissant et tout à fait bon. Donc, ils vont pas accepter longtemps d'être conduits par des régimes type Xi Jinping. Donc, ça, c'est les deux points faibles de la Chine.
Et puis, les États-Unis, bah, leur point faible, c'est le contraire, hein. Ils sont manufacturiers, du point de vue manufacturier, ils sont faibles. Par contre, ils ont beaucoup d'alliés. Donc, que la Chine cherche, bah, c'est submerger les États-Unis par sa puissance manufacturière. Et ce que les États-Unis cherchent, c'est retourner les alliés, les quelques alliés de la Chine pour les mettre dans leur camp. Donc, pour l'instant, ils s'attaquent aux petits. Venezuela, Colombie sont assez faciles à retourner en principe. Enfin, s'ils y arrivent, je pense qu'ils vont tout faire pour faire tomber le régime de Maduro. La Colombie, ils commencent à avoir des velléités. Et après, ils s'attaqueront au plus gros morceau. Ils commencent, mais ils vont s'attaquer au plus gros morceau qui est la Russie, qui est le principal, le seul allié de la Chine qui tienne la route, enfin qui a une puissance un peu significative. Donc ça, c'est le jeu. Donc la Russie, Trump a essayé de deux façons, hein. La première façon, c'est d'être gentil avec Poutine et d'essayer de le faire basculer dans son camp en étant conciliant. Visiblement, ça marche pas. Et la deuxième façon, c'est d'épuiser la Russie en utilisant l'Ukraine pour ça. Voilà. Bon, Pétrole. Alors pourquoi le pétrole 58, là, 56 hier? alors le pétrole, il baisse en ce moment parce qu'il y a une surproduction. Ça, c'est une surproduction réelle. Enfin, on a un excédent d'offres par rapport à la demande. Il y a plusieurs raisons. Je pense que une des raisons est que les États-Unis cherchent à affaiblir Hmm. l'économie Merci. russe. Ouais. Ça, je pense que hein, Ça paraît. c'est Ouais. On fait, non, donc mais en ils plus, c'est parce ont. que la Chine veut acheter de l'or, donc ils ont fait doubler le prix de l'or et la Russie a besoin de Ouais. pognon pour financer la guerre et ils ont fait écrouler. Donc la surproduction est plus militaire que économique en fait. Elle était stimulée, je pense. Ils ont déjà fait Oui, ça dans les années 80. mais ça va pas pouvoir durer très longtemps parce que les producteurs de pétrole de schiste américains, pour l'instant, ils arrivent encore à monter leur production plus que prévu. Ça m'a surpris d'ailleurs, hein, j'avoue, que je pensais pas que la production résisterait autant. Mais bon, elle résiste. Mais en tout cas, là, ils vont perdre de l'argent. S'ils forent de nouveaux puits en dessous de 60 dollars, les producteurs de pétrole de schiste US vont perdre de l'argent puisque leurs coûts marginaux sont à 65 d'après la Fed, d'après les études de la Fed. Ça, c'est les coûts marginaux de rentabilité de nouveaux puits. Ah, les anciens puits, eux, bon, bah, ils sont déjà forés, donc ils continuent d'être rentables quand même à 55 dollars, c'est pas un souci. Mais on va dire, cette surproduction, elle peut durer quelques trimestres encore, mais pas au-delà, à mon avis. Elle va pas durer 2 ans ou 3 ans. Ça c'est à peu près certain. Donc Donc, tu je es suis pas toujours chaud très patate sur inquiet. ton secteur pétrolier value qui crache des Oui, dividendes. oui. Bon, alors, ce que je peux conseiller quand même aux investisseurs qui nous suivent, ce que j'ai dit à mes abonnés, il y a une solution quand même puisqu'il y a un problème à court moyen terme quand même, hein, sur les trimestres qui viennent. Il n'y a pas de facteur haussier qu'on ne va pas en sortir en 2 mois de cette surproduction. Donc, ce qu'on peut faire, c'est diversifier les actifs vers le gaz, parce que le gaz a pour l'instant une tenue meilleure, et ensuite vers le raffinage. Les marges de raffinage sont étonnamment élevées parce que les États-Unis bombardent les raffineries russes notamment. Euh, donc, comme ils bombardent les raffineries russes, là, pour le coup, il y a un manque d'offres de ce côté-là. Et donc les raffineurs gagnent très bien leur vie. Donc si on diversifie vers ces deux secteurs, gaz et raffinage, il y a moyen de bien s'en sortir sur les trimestres qui viennent. Le problème, je pourrais alléger fortement maintenant les positions pétrolières, mais à tout moment, il y a le risque que le conflit Russie-Ukraine dégénère et s'étende, enfin, devienne avec une implication directe de l'OTAN. Et là, le prix du pétrole repartira fortement à la hausse. Donc, ce que je propose, si on diversifie vers le gaz et le raffinage, on reste bien exposé à ce risque-là, on reste bien assuré contre ce risque, hein, puisque si extension du conflit, les raffineurs en profiteront et les producteurs de gaz aussi. Et en même temps, on évite d'être trop exposé à la baisse sur le secteur pétrolier, quoi. Ah, tu penses qu'on peut encore baisser vers 55, 50 dollars? Ah oui, on peut encore baisser un petit peu dans les mois qui viennent, ça c'est pas du tout impossible. Pas les plus bas, quoi. Plus bas Ouais. que 56. Ah oui, oui, ça, c'est pas du tout, ça a rien d'impossible. Ça va être très temporaire, hein, c'est pas, moi ça m'inquiète pas plus que ça pour les positions que j'ai, mais c'est possible. Ouais.
moi, j'ai trouvé un moyen de le jouer autrement. En Ouais. fait, la vente de put, on te paye 20%. Et donc, je me suis dit, réfléchissons. Là, je n'ai pris à 57 dollars Mhm. équivalent. Donc, je me dis 20%, 10% tous les 6 mois, en fait, on te verse en prime. Ouais. Donc, du coup, 10% de 56, ça fait 51. 10% dans un an, ça fait 45, un truc comme ça. Ouais. T'es obligatoirement, t'es obligé de retomber sur tes pattes parce que les primes qui te sont payées par rapport au potentiel de baisse, c'est là où je trouve que le pétrole commence à être intéressant à jouer comme ça. Mhm. C'est-à-dire qu'inévitablement, on ne sait pas où ça va s'arrêter à la baisse, Ouais. mais inévitablement, la baisse ne peut pas aller plus vite que la volatilité et la valeur des primes qu'on te paye. Donc, Mhm. je trouve qu'on a un seuil où c'est plutôt intéressant de vendre des puts. Après, je Ah ne suis oui, pas oui, investisseur comme ah, toi, mais ouais. Ouais. et sur raison 6 mois, un an, même si je fais exécuter et que je me retrouve à porter une première ligne, d'abord, j'ai mis qu'une ligne, donc je peux en mettre une deuxième. Et je peux même en mettre une troisième. Ça ne me pose pas de problème d'acheter du pétrole à long terme sur Mhm. du 45 dollars, par exemple. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, de toute façon, on peut continuer en plus à vendre du put derrière. Donc c'est assez intéressant. Alors que ça ne l'était pas à 65 par exemple. 65-45, Ouais. tu ne peux pas couvrir ton risque. Mais là, en Mhm. arrivant à 56 dollars, tu commences à être quasi certain de devoir retomber sur tes pattes si tu es un peu patient. Ou alors que tu vas gagner 20% sur une tranche de ton capital sur un an, quoi. Mhm. Donc ça, c'est ça qui me plaît sur le pétrole. Non, moi, je voulais t'appeler pour deux choses. D'abord, je voudrais que tu présentes tes perfs sur tes portefeuilles. Et avant, tu sais que les gens, on est un peu obsédés par l'inflation, toi et moi. J'ai trouvé qu'il y Oui. a des doutes sur le marché américain. Il y a plein d'alarmes, il y a plein de spreads, plein de trucs qui montrent que les Mhm. marchés se posent deux, trois questions sur la croissance, la possibilité d'une récession et pas sur l'arrivée immédiate de l'inflation. Je ne sais pas si tu as le même sentiment. En tout cas, moi, les spreads que je surveille montrent que Ouais. les mecs sont beaucoup moins chauds patates qu'il y a deux trois mois sur la possibilité d'extension de l'inflation. Non, mais sur le court moyen terme, je suis assez d'accord, hein. Il y a quand même un risque important de récession. Bon, le problème de l'économie américaine en ce moment, c'est que la croissance tient uniquement par les catégories les plus riches. Ça, c'était vraiment. 10% consomment Ouais, 50% du marché. ouais, c'est ça. Et qu'on regarde, bon, les hausses de revenus ne concernent que ces personnes-là depuis J'ai 3 ans, j'ai hein. pas arrêté de le dire pour les Ouais, stratégies boursières. Toutes ouais. les valeurs en bourse américaine, même les leaders de marché Mm, euh, sur justement les 90%, sont vraiment foireuses. C'est bizarre le marché américain parce ouais, qu'il y a plein de valeurs qui stagnent. C'est mm, pour ça que pour l'instant, en retrait, moi, je prends comme critère le XLY auquel je retire l'inflation, le CPI, et donc celui-là ne progresse plus. Et sinon, il y a le real, donc on déflate les ventes au détail. Et ça ne progresse pas depuis 2021. Et donc, en fait, ouais, c'est bizarre les marchands américains parce que tu as des énormes opportunités. Tu as aussi énormément de spéculation de tarés parce que la Fed baisse ses taux, donc c'est reparti comme à l'an 40. Et à côté de ça, tu as plein de putains de grosses boîtes, super, super établies, super bien. Et ça foire. C'est du shopping market, ça mm, foire, c'est mm. horizontal, ça arrive pas, il y a plus de momentum, ça monte plus. C'est pas qu'elle soit très très chère, mais c'est juste qu'il n'y a pas de progrès. C'est bizarre. L'économie américaine, en fait, c'est un trompe-l'œil. Tu as 10% des mecs et 80% qui sont en train de ramer, les salaires rament, Ouais. tout rame en fait. Tout rame de tous les C'est ça, oui, côtés. oui, C'est c'est complètement voilà. chelou. Donc c'est fragile. C'est-à-dire que si le tant que bon, les ménages les plus riches, Ils sont bien, eux. Ils ils s'en sont foutent plein ouais, les fouilles. La bourse oui, monte, oui, l'immobilier, c'est ça. tout. Voilà, ils sont incités à consommer parce que leur patrimoine, bon, c'est la catégorie qui achète des actions en bourse. Ouais, Bon, les ménages, les classes moyennes il n'y en et a plus. pauvres, Il y en a plus. bah, non, il y en a, mais elles achètent pas. C'est surtout qu'elles n'achètent pas Mais d'actions. c'est Leur vrai, ils n'ont pas de patrimoine, thunes. oui. Le 80% de la Ouais, population c'est ça. américaine a zéro thune. C'est un truc de Mais fou. du coup, c'est un système fragile parce que si la bulle techno implose, les 10% les plus riches vont arrêter de consommer parce qu'ils vont voir leur patrimoine, la valeur de leur patrimoine dégringoler, ils vont perdre confiance. Et là,
ça amplifie, ça fera boule de neige. C'est-à-dire Ouais. que pour moi, c'est pas la récession qui va faire imploser la bulle, c'est la bulle qui peut créer l'implosion de la bulle qui créerait la récession. C'est Et l'effet en plus, richesse. On est en train de parler de l'effet ouais, richesse, en fait. il y a l'effet richesse et après, il y a aussi les dépenses des leaders des méga caps en IA qui soutiennent la croissance aussi. Et là aussi, si la bulle implose, elles vont couper leurs dépenses en même temps. Et donc, ça fait deux choses en même temps. Donc, l'inflation à court moyen terme, on peut très bien avoir, moi, c'est un peu ce que je privilégie hein, sur les trimestres qui viennent. 2026, on peut avoir temporairement une grosse pause de l'inflation et après, ça serait relancé, quoi. Avec Ah, l'arrivée de Trump qui prend le contrôle de la Fed et qui nous explose tout ce bordel. c'est ça, qui après, on ouvre grand les vannes, Ouais, ok, on relance l'économie à ouais. fond, il y a les dépenses militaires à augmenter en même temps, déficit massif, etc. Et là, ça repart à fond. Mais peut y avoir une période de transition, quelques trimestres, effectivement, où on aurait un comportement déflationniste des marchés, ça oui. Déflation en Chine, t'en penses quoi? Bah, déflation en Chine, je pense que pour l'instant, c'est appelé à durer, hein. Ils ont un contexte de surproduction aussi. Euh, je- faut voir jusqu'à quand le régime va tenir. Moi, je suis vraiment de T'es ceux qui convaincu que croient l'eau que qui va sauter? Ah ouais, ouais, ça. Je pense que dans les années qui viennent, il finira par sauter. La situation de la Chine n'est pas bonne, hein. C'est en déficit public. Ils sont au double des États-Unis. Ils sont à 13%, quoi. On Je dit l'ai que les mis. États-Unis, Je c'est l'ai mis quand sur mon même tweet. quelque chose. Ouais. Ouais. Bouge pas, je vais aller chercher les chiffres si tu veux. Ils sont pas bien. C'est un modèle, là aussi, et en plus, ça renforce enfin, ça aggrave leur point faible, qui est le manque d'alliés à l'international, parce que là, ils exportent leur surproduction à bas prix, et ça met tout le monde en colère, quoi. Ça met plein de pays en colère contre eux, parce que voilà, ils subventionnent massivement l'investissement. Donc l'investissement crée de la surproduction et après ils sont obligés d'écouler leur surproduction à l'international voilà, Alors, donc ils sont ouais. passés de Mm. 92,6 trillions à 104. Ça fait 12,8% en monnaie locale de hausse des Ouais. dettes du gouvernement. Oui, oui. Et ils ont fait exploser la M1 de 74% Mm. sur un an. Des trucs de fou. Ouais. 78% de hausse de M1. Ouais. C'est eux qui foutent le bordel, surtout aussi au niveau Oui. des liquidités mondiales. Mm. Mais sinon, ils ne sont pas encore super endettés. Ils vont être à 74% à la fin de l'année de dette sur PIB, en fait. Donc, ça va, ils Alors sont. ça c'est le problème, c'est les 74%, c'est le gouvernement central, mais il y a Oui, il y a oui, le en Chine, il y a un énorme endettement des oui. gouvernements locaux. Et qui participent Alors qu'en France ou en Occident, les collectivités locales ne participent pas trop ou peu, ouais, très peu même, à l'endettement. Bon, ils font juste que bousiller tout le fric de la France méthodiquement comme des sagouins, mais. Oui, mais ça, c'est le gouvernement central. Et aux États-Unis, c'est un peu Non, le pareil. gouvernement local, en France, c'est hallucinant. Ils dépensent des collectivités locales, Oui, territoriales. Tout mais le fric du fric, ça. Tous les parasites ça, sont là-dedans. ça, c'est sûr que Là, on va voir les Mais copains. Fonctionnaires, parasites, fonctionnaires, parasites. Ça fait longtemps que non, j'ai mais ce que je pas. veux dire, leur Tiens, avant, je me budget. faisais. Je m'enquillais tous les fonctionnaires à fond. Ça fait longtemps que je fais plus ça. Tiens. Ça, il faudrait que je reprenne un peu. J'ai dû. Non, mais Excuse-moi, vas-y, parle. ok, ouais, ce que je dis, le budget des collectivités locales en France est proche de l'équilibre. Même si elles dépensent. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi, elles gaspillent plein de fric, ça, elles font n'importe quoi, mais elles ont un budget plus ou moins à l'équilibre. En Chine, non. En Chine, c'est un déficit massif, aux deux échelons, donc échelon national et échelon local. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive aux 13% de déficit par rapport au PIB, c'est à cause des collectivités locales, quoi. Alors, moi, ce que je disais, c'est que quelque part, la Chine est un peu sur le même modèle que les US, c'est-à-dire il y a des poches ultra modernes, des industries internationales, Oui, des capacités, des gens intelligents. Et puis il y a quand même une grosse partie du pays qui en chie, qui en prend plein sa gueule, qui a 400. C'est la même chose en Russie, mais encore plus fort. oui. C'est des pays où ils sont à 400, 500, 600, 700 balles, en fait, au niveau de Panama, de Costa Rica, etc. Mm, Et en fait, le pays tient avec une élite de on ne sait pas combien, parce qu'il n'y a pas de stats, contrairement aux États-Unis. oui. En Russie, c'est le pays probablement le plus
injuste au monde, quelque part, le plus concentré capitalistiquement, c'est-à-dire qu'ils ont une infime minorité de la population qui détient tout. Et la Chine et les États-Unis ont l'air d'avoir le même modèle, en fait. Sauf que les pauvres et les classes, middle class américaines sont un peu, ont plus de pouvoir d'achat que la middle class chinoise. Mais en fait, il y a une grosse partie de la Chine qui semblerait être en bas, quoi. Mal, Ah bah, mal, bah, pas si pas oui, solvable, en oui, fait. Oui, il vis-à-vis suffit des de critères comparer. internationaux. Oui, bah, ça, c'est un gouvernement autocratique et Chaque fois que je parle de la communiste, Chine, ça t'as ne ton fonctionne visage pas. qui s'illumine. Mec, c'est du karma que t'as avec la Il Chine. Tu suffit, t'en veux à mort. non, mais il suffit de comparer Taïwan et la Chine ou la Corée du Sud et la Chine. Les différences de développement économique qui existent, elles sont considérables, hein, ça c'est sûr. Bon alors, moi je passe un tuyau les mecs. Si vous voulez être copain avec Loïc, quand vous écrivez dans vos emails, il dit j'aime pas la Chine. Voilà, vous défoncez l'autre là, vous le défoncez. Et Loïc il va lire 3 fois votre email. Non, mais moi, j'aime bien la Chine. C'est si que j'aime pas. C'est le gouvernement, c'est le Parti communiste chinois que j'aime pas. Après, le peuple chinois, je crois beaucoup en lui. Hein, ça, au contraire, Ouais. je pense que ils seront leaders mondiaux à terme sur le plan économique. Ça, ils ont tout ce qu'il faut pour. Mais avant, il faut Il se qu'il y ait une débarrasse. révolution, qu'il y ait un changement de régime et qu'ils se débarrassent du PCC. Oui, ça. Eh ben, ça va être gay. Bon, t'es toujours sur tes Hong Kong et Singapour là, tes petites values? Oui, oui, j'en ai toujours, hein, bien sûr. Ça, Et le c'est. Japon, t'as de la value encore sur le Japon? Parce que j'ai vu Ouais, que ça a bien ouais, ouais, il y en a monté. aussi. Donc Ça vient. Ouais. tu t'es Non, gavé? mais sur le portefeuille anti-effondrement, ouais, ouais, on est à. Alors attends, Ah vas-y, vas-y, balance. regarde. Donc, portefeuille anti-effondrement, depuis le début de l'année, on est à 28,5%. Donc, c'est pas mal quand même, quoi. Ça, Ça on gazouille. a. Voilà. Ça, Depuis la création? euh, depuis la création, 176%. Donc, ça, c'est la création. Bah, C'était c'était il le y Black a. Friday, c'était il y a 2 ans, Ah non, non plus, 3 ans? hein. Non, 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 ça si, devait il y être a que deux en ans. 2020, fin 2020, quelque chose Ah comme non, non, ça. non, c'est sûr que non. Non, je parle portefeuille Ouais. anti-effondrement. Ah, top, excuse-moi, Ok, je parle de. Ouais, ouais, voilà. c'est bon. Je suis vieux, j'ai Que- 52 ans comme toi. non. Club des investisseurs, Le lui, portefeuille anti-effondrement, effectivement, ça a oui, plusieurs, ça a 3 ou 4 ans, tu as 76%. voilà, c'est ça. 176, mais il a plus de 4 ans. 176. 100, oui. Et 28,5 depuis le début de l'année. Alors lui, Je l'ai là, bah, confondu. Ok, mais putain, ça a ok, super bien marché alors. Donc ça, c'est le bien portefeuille marché, ouais. anti-effondrement, c'était le concept Ouais. que c'était la première fois que tu sortais de France, tu voulais chercher une diversification à Oui, l'échelle mondiale. C'était ta première c'est expérience ça. mondiale. T'as cartonné. Et ouais, ouais, puis 176. c'était pour répondre aux investisseurs qui étaient inquiets sur la situation de l'Europe, qui voulaient se décorréler de l'Europe. Donc il y a deux façons de Ouais. se décorréler de l'Europe, c'est aller sur les matières premières, l'énergie, vu que c'est des marchés mondiaux, et puis aller Donc, sur les Total pays Gabon, émergents. quoi. Tu sais que tout le monde Voilà, se des fout de ta choses gueule comme avec ton ça. Total Gabon. Tout le monde m'en parle. Le Total Gabon de Loïc, c'est. Avant qu'il la lâche, celle-là, tout le monde m'en parle. Non, mais après, il y en a d'autres, hein, attention, hein, il y en a plein d'autres qui sont bien, hein, il n'y a pas que Total Gabon dans la vie. Hein. Et Cent soixante-seize pour cent en Mm, 3 ans, 3 ans? un peu Impressionnant. plus, à 4 ans. À 4 4 ans. ans, au moins 4 ans, ouais, quand même. Pendant que le CAC a Et fait du surplace. bon, bah, ouais, plus ou moins, quoi. Après, donc le portefeuille club, lui, club des investisseurs, on est à 36% depuis le début de l'année et 65% depuis sa création. Il y a Donc, 2 ans. ça, c'est il y a 2 ans, ouais. Il a été créé, bah oui, comme tu dis, décembre 2023. Et donc, je rappelle à tout le monde que tu as. T'as combien? En cumulé, tu as plus de 1000, je sais pas combien de followers, mais tu as au moins plus de 1000 clients dans les 3 portefeuilles. Donc, tu n'es pas en train de faire de la perf de youtubeur de mes couilles dans le Oui, vide. Parce que si tu racontais de la merde, on aurait 1000 personnes qui diraient c'est pas vrai, c'est un oui, oui, arnaqueur. Donc c'est du pognon réellement ouais. gagné. Oui. Donc les clients sont ravis, c'est pour ça qu'il y a un Euh, énorme taux de réabonnement. Et donc tu as 3 portefeuilles. En fait, tu avais le 4. Le 4, oui. portefeuille que tu viens de dire, pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais, c'est le club. C'est parce que je voulais lancer il y a 2 ans un produit avec toi, avoir un Discord et faire un truc. Profiter et en fait faire une synthèse des 3 premiers portefeuilles. Euh, Tu as donc l'anti-effondrement que tu viens de citer avant qui fait 176 puis c'est sa création et tu as en fait un portefeuille rendement et dividendes. Moi j'ai regardé tes oui. valeurs, je peux pas le faire. J'ai regardé Ah ouais? Pourquoi?
Ah, ça me défrise. Les valeurs que tu choisis là-dedans, ça me colle des boutons sur la gueule. Pourquoi? Je les ai regardées. En plus, Ouais, je les ai toutes faites une par une parce que, alors déjà, parce ouais. qu'on peut, alors c'est sur des petites valeurs, donc il n'y a pas de Oui, marché oui. optionnel en face. Ah non, ça c'est sûr. Bah, là, Ouais, ouais, voilà. ouais. Tu vas chercher des Ouais, dossiers. Ça me ouais, fout les jetons. C'est bizarre. d'accord, ouais. Ça m'a, J'en avais trouvé deux, trois qui m'avaient Ouais, plu là. Et puis il y en ouais. avait une à Hong Kong sur le pétrole, je crois, que tu avais cité la dernière fois. On en avait parlé, je crois, dans une autre interview. J'étais la voir, je l'ai regardée pendant des semaines. C'est pas pour moi. Elle faisait 9 ou 12% de dividendes. C'était bien. Ouais, ouais, ouais. Tu dois savoir laquelle c'est, parce que tu en as C'est- deux, je crois, à Hong Kong. En Euh, pétrole, voilà, je sais plus en énergie, Hong Kong, je sais plus trop quoi. Mais c'est assez ouais. obscur. Je sais pas, ça. Non, mais la place de Hong Kong, elle est vraiment intéressante pour les valeurs de rendement. Le Japon, c'est vraiment là, tu cherches la décote sur ActiveNet. Là. Ouais, Bon, là, mais Hong Kong, tu as le rendement en plus. Au Japon, il y a peu de dividendes, hein. Ils ont une façon de gérer leur boîte. Ils gardent le cash, ils accumulent des capitaux propres payé à au fil des zéro, ans. et ils perdent de l'inflation dessus, parce que maintenant, ça rapporte rien, les Ouais, trucs. mais Hong Kong, ils Hong Kong, versent. c'est dividende. Ouais, ils versent du dividende, Ah ouais. ouais, 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 ça. Et là, on trouve facilement effectivement des 7%, 8%, 9%, 10%, donc c'est pas mal. Après, Ben, je m'expose pas trop non plus à Hong Kong parce qu'il y a quand même un risque géopolitique, donc je diversifie, j'en c'est mets ton sur copain? Singapour. Ouais, Ton c'est ça. copain? Ouais. C'est Ouais, ça. il t'emmerde, lui, en fait. C'est pour ça que tu l'aimes pas. Bon, et en Malaisie aussi, sur l'huile de palme, on a des bons rendements sur certains titres. On en a en Pologne, on en a même en Europe, hein, tu peux trouver des bons rendements sur certaines valeurs européennes. Combien Bon, tu il y a fais en dividende en rendement? Combien ça obtient le portefeuille? Elle est plus ancienne, ce portefeuille-là est plus ancien. Oui, oui, c'est sûr ça. Donc, bon, il est à 20,2% depuis le début de l'année, là, ce Attends, c'est portefeuille-là. super ça. Bah, c'est pas mal, Ah, ça fait une bonne 20,1, année, hein. voilà. Et Non, mais plein les fouilles cette 202 année. depuis sa création. Mais là, 202 ouais, depuis sa création, mais là, il y a plus donc, d'années. il y a beaucoup d'années, voilà, c'est ça. Donc, mais enfin, bon, maintenant, je dirais qu'il est un petit peu plus offensif qu'avant. Avant, il était à sa création, j'étais beaucoup trop centré sur l'Europe. Il y avait quasiment que de l'Europe dedans. Bon, maintenant, il est beaucoup plus diversifié vers les émergents. Donc, ça apporte de la performance, quoi. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais tu es en train d'annoncer des perfs de 20 à 30% par an, ce qui est au niveau des meilleurs fonds des hedge funds, des meilleurs hedge funds. C'est très très rare, les hedge funds qui dépassent comme ça année après année les 30%. C'est juste des performances exceptionnelles que tu annonces. Que tu continues, parce que chaque année je dis que c'est exceptionnel, et puis tu recommences l'année suivante. C'est une maladie chez toi de gagner du pognon sur les marchés, tu peux pas t'en empêcher en fait. Ah, mais il y a toujours Même. des opportunités, hein, ça, c'est. Donc en fait, maintenant tu trouves ton relais de performance que tu obtiens, il se fait vraiment au niveau mondial. C'est grâce à ta Oui. mondialisation que tu permets de Voilà. régulariser. C'est-à-dire que tu as tout le temps, si on creuse. Ah, combien fait ton PEA? On va passer après, allez, j'ai une question à te poser, mais combien fait le PEA? Alors, depuis le début de l'année, il y a deux portefeuilles, un portefeuille défensif, un offensif. On est à 12,5% sur l'un et à peu près 19,5 sur l'autre, quoi. Ils ont un petit peu souffert sur le mois, sur le dernier mois, de baisse de valeur pétrolière, un petit peu. Bon, enfin, ça n'a pas été majeur non plus, hein, mais bon, les valeurs pétrolières ont un peu baissé, certaines valeurs polonaises aussi, quoi. Mais ça m'inquiète pas trop parce pour moi, elles gardent du potentiel important. Bon, Ça. donc partout, tu es, en train d'enquiller du 20-30%, quoi. Pas Partout. partout, hein, quand même, hein, Bah si, toutes tes offres. Local investisseur. sur voilà, le portefeuille PEA, un petit peu moins. Un Ouais, petit mais le peu moins. PEA, c'est la France, t'es quand même, enfin c'est l'Europe, t'es Mais pas on bloqué. a l'avantage fiscal, quoi. Donc, ça Oui, ça compense. c'est important de préciser. Ouais. Euh, je voulais revenir Mm. au fait que tu as réussi à régulariser des performances hallucinantes. Euh, Tu expliques ça comment? Tu expliques ça par le fait qu'avec ton approche mondiale, c'est beaucoup plus facile de trouver des inefficiences sur certains endroits de la planète en permanence. Euh, il y a Oui. une inertie dans ces inefficiences où tu changes tu vas de place en place au fur et à mesure. Elles se corrigent ces inefficiences ou c'est lié à des pays ou Euh, c'est lié à... bon, Comment t'expliques tout ça?
Oh, attends, il faut que je comprenne là, ton histoire. Ouais, alors ça se Ton corrige, mais arnaque là, ton arnaque, c'est très, le portefeuille qui gagne 30% par an, il faut que je comprenne. c'est extrêmement long à corriger. C'est des grands Pourquoi? cycles. Pourquoi ils sont là? Bah, Pourquoi il y a des inefficiences qui se créent en Pologne? Ça fait un an que tu nous parles de la Pologne, euh, que mais tu nous bah parles du parce que Japon. bon, les flux financiers, ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils ont quitté le secteur des pays émergents et le secteur énergie matières premières. C'est des très longs cycles. Donc, les investisseurs, ils voient que les marchés US montent plus vite. Donc, ça attire des flux de capitaux. Donc, Huit c'est un mouvement trillions. de balance. Tu sais que Ouais, j'ai fini par trouver le chiffre. La quantité d'argent étranger investi aux États-Unis qui est arrivée ces derniers temps, c'est 18 trillions. C'est ouais, monstrueux. ouais, C'est-à-dire que, grosso modo, à chaque fois que sur Terre, quelqu'un gagne du pognon dans des business, dans le vol d'argent public, parce que le gros de la Terre, c'est quand même comme ça qu'ils gagnent leur pognon. Ils volent le peuple via des multinationales ou alors via des impôts. À chaque fois qu'il y a des élites comme ça qui récupèrent du pognon, une fois qu'ils ont acheté leur baraque, leur truc, leur machin, qu'ils ont du cash à investir, ça part aux US. Grosso modo, les flux de capitaux sont ouais. monstrueux. Ouais, mais Monstrueux. c'est un cycle, hein, Je vais préciser aussi pour donner un ordre d'idée. Je crois que sur les ETF du Gold, qui a fait donc un marché parabolique, c'est le deuxième de son histoire, le premier remontant à 71. Je crois que les ETF, tout confondu, je sais plus, je crois que c'est que genre 50 milliards. On est par rapport à 18 trillions sur les actions américaines. C'est-à-dire que la capacité de collecte des marchés américains, je crois qu'on ne s'en rend pas compte. 18 trillions, c'est 6 fois l'économie française oui, pour donner un ordre d'idée ouais, ouais. de la Oui, quantité tout à fait. d'argent que les États-Unis aspirent via leur place Mais de marché. Mais voilà, ça, c'est des flux qui sont, c'est cyclique, hein. Sur la décennie 2000, c'était le contraire. De 2002 à 2010 ou 2008-2010, les marchés émergents surperformaient, la value surperformait. Donc, ça va revenir. Alors, ça commence à revenir pour les marchés émergents. Ils surperforment les US depuis 2 ans, faiblement encore, mais enfin, il y a un retournement en cours. Sur la value, pas encore. Pour l'instant, la value continue d'être larguée par rapport aux US. Bon, mais j'arrive quand même à m'en sortir. La Bon, première dans ce explication, contexte-là, les là. flux de Alors, capitaux et les habitudes des investisseurs font qu'ils délaissent ouais, un marché comme la Pologne et ça va créer. Ils oui, vont pas aller chasser en Pologne les opportunités, ils vont préférer foutre leur pognon aux États-Unis, donc ça va créer bah, des oui, opportunités structurelles. C'est ça que tu nous dis. c'est ça. On a beaucoup plus de valeur décotée sur les secteurs, sur les marchés émergents, sur les matières premières, sur l'énergie. Et à un moment, bon, quand il y aura le reset qui va se créer, le reset, ça sera l'implosion de la bulle techno-US parce que ça va arriver. À ce moment-là, le balancier va revenir dans l'autre sens, massivement. Donc Et vers les là, coraux, vers la commodity. ouais, commodity et marché émergent. Et là, je pense que j'en profiterai. Bon, je suis assez content. Je veux dire, je ne suis pas spécialement fier de mes performances, mais ce qui me rassure, c'est que Le mec qui fait 30% par an, il n'est pas fier de ses performances. C'est à combien que tu es non, fier? Faut faire non, combien chez ce d'emploi que je pour veux faire dire, pas être fier? moi, ce que je me dis, c'est que j'ai résisté Ah, dans, t'as en é- survécu 30%. j'ai survécu dans un contexte défavorable au Ouais, secteur sur lequel je suis positionné, c'est-à-dire marché émergent, matières premières. Voilà, ça. Donc, si le cycle se retourne, j'espère que cette fois-ci, j'en profiterai un petit peu plus, c'est quoi. très modeste, Loïc. Tu as fait plus Non, mais que résister. Tu as dans les j'ai pas les ouais, graphiques sous la main, mais par moment, je te fais les clins d'œil dans Universal Investisseur. C'est le pire contexte. Ça arrivé que deux fois ouais, dans l'histoire. Bank of America a publié. Par exemple, ils ont, c'est lequel? C'est l'indice, je suis en train de chercher son nom. Je crois que c'est le Russell 2000. Ils ont un Russell 2000 Value contre un Russell 2000 Growth de ouais, mémoire. Et ils sont remontés sur 50, 70 ou 80 ans, je ne sais plus trop quoi, et ils ont ouais, publié. Je pense à toi l'autre jour parce que j'ai vu ce graphique sur le long terme. Et c'est l'un des je crois que c'est le deuxième pire contexte et il n'y a eu que trois contextes comme ça que tu ouais. as de chute du value contre le growth et donc tu n'as pas fait que résister dans un contexte difficile, tu fais 30% de gains dans un contexte historique. Voilà. Quand on n'est pas modeste et qu'on veut factuellement, sans te donner des fleurs, sans rien, mais juste rester factuel, as réussi à sortir 20 à 30% de gains sur tes portefeuilles dans un contexte historiquement négatif.
On est sur le plus bas. Je crois Ouais. qu'il y a une seule vague qui Oui, était plus bas. Dans le spread, une seule fois, c'était plus bas encore. Et on a cassé le précédent plus bas qui était défavorable à la value. Je crois qu'il y a trois bottoms, un truc comme ça. On est sur le ouais, deuxième le d'accord. plus important, Ouais. de mémoire. Je peux dire des conneries, mais je ne garantis pas à 100%, mais j'ai vu passer ce graphique il n'y a pas très longtemps. Donc, tu es en train de réaliser une performance à 30%, 20, 20, 20, 30%. Encore une fois, le gros des investisseurs ne font pas ça de manière régulière parce que tu les crashes Oui, sans faire de drawdown. C'est ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, le SP 500 est capable de faire des années à plus 40 ou le Nasdaq. Mais le problème, c'est que Nasdaq, il peut faire moins 40 tout de suite, moins 35. On oui. l'a vu à deux reprises récemment. Donc, toi, je vais te poser la question suivante. Ces 20 ou 30%, est-ce que tu t'amusais à voir les replis de performance? Ça se chiffre à combien, à peu près à la louche? Tu as des mois négatifs. Oui, oui, j'ai des mois négatifs. Ah, ben oui, oui, ça c'est sûr. Je tiens en drawdown les pires. Faut qu'on demande à Johan qui te calcule ça sur ton tableau que tu relis Ouais, sur ouais, ouais, l'ordinateur ouais, d'à c'est vrai. côté. Euh, Je dirais 10-15%. Donc, ta performance dans les pires conditions historiques, c'est que tu arrives à faire l'équivalent des meilleures années du SP 500, mais que tu gommes le gros des emmerdes liées à Ouais, l'investissement boursier, dans un contexte, encore une fois, historiquement défavorable. Donc, effectivement, tu peux éventuellement frétiller. Je pense que c'est Trump ton allié, en fait. C'est pour ça que tu défends Trump et les Juifs. Parce qu'ils vont prendre la Fed, là, ils vont te la plier, ils vont plier en deux tout le bordel. Parce que franchement, ouais, depuis 6 ans, c'est super, ils ont fait un bon boulot. Ils ont resserré la M2 super bien. Euh, les politiques de monnaie, ils ont remis les taux en haut, donc des taux réels positifs, parce qu'on est en taux réels négatifs. Ils ont été sérieux à la Fed. L'autre, il va arriver comme un sagouin, là, il va mettre un mec, ils vont tout plier. Les marchés émergents vont partir en sucette, les commodities, ça va partir en feu. Et là, tu vas faire du 40-50%. ouais. Alors, déjà sur les personnalités politiques, tu vois, je suis de ceux qui ne croient pas que des les personnalités vont changer le cours de l'histoire. Je pense que il y a un Ah non, on cours de parle du président de l'histoire la qui Fed, est. hein. C'est-à-dire que Ouais, ouais. Trump va nommer un président de la Fed qui va être un petit peu plus coulant que celui Oui. qu'il a actuellement, qui Ah est oui, oui, c'est sûr. orthodoxe. Non, mais ce que je veux dire, il n'y aurait pas eu Trump, ça serait quand même produit parce que c'est dans la dynamique sociale Qu'est-ce qui serait produit? qu'il y ait une prise de contrôle de la Fed et qu'il y ait des flambées de déficit public. C'est juste Attends, la Fed, elle n'a l'expression rien à qui. voir avec la flambée de déficit public. La Fed, pour l'instant, elle impose une rigueur à la fois sur la M2, c'est le Oui, seul, le seul pays au monde qui a une M2 qui est gérée, qui a été réduite par rapport au PIB assez massivement. Et ensuite, c'est c'est l'un des seuls pays au monde où tu as des taux d'intérêt réels positifs, quoi. enfin, elle a une rigueur quand même relative, hein, parce que quand tu regardes Et elle a la taille. dégagé 3 000 milliards du bilan, hein. J'ai publié le Oui, graphique. mais avant, on a quand même augmenté, elle avait Non, mais attends, spectaculairement. si tu veux pas du Covid, ça compte pas. Ça, on saura jamais avec quoi ils ont fait Ouais, danser tout le monde. Et tu vois bien, ouais. comment est-ce que la Terre, pour une fois, a pu s'entendre et être d'accord sur un sujet? Non, mais ce que je veux dire, Charles, c'est que bon, on est dans un contexte social de démographie vieillissante. Les retraités, les inactifs ont un poids électoral énorme. Et ce poids électoral fait que de toute façon, ils veulent de l'État-providence et du déficit public, quoi. Et ça, qui est Trump, pas Trump, ça change pas grand-chose au final. C'est juste une dynamique sociale qui est comme ça. Oui, mais attends, attends. Parce C'est- que entre ce qu'il y a aujourd'hui Oui, et ce qui nous attend probablement, euh, c'est-à-dire si tu prends le PIB moins l'inflation et puis oui, moins ou plus la croissance de la M2. Actuellement, les États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excès de liquidité injectée dans le système dollar. oui, Contrairement à ce que fait la Chine, contrairement à ce que fait le G10. Euh, Demain, c'est le seul pays. Si demain, les États-Unis se mettent à injecter des excès de liquidité, ben, on va voir les comportements qui se passent, qu'on a vus sur l'or, sur les drones, sur oui, oui. l'ordinateur quantum, sur les rares earths, sur... Là, j'ai vu Beyond Meat, tu sais, la saloperie de boîte que je peux pas piffrer. Alors moi, je peux pas piffrer, j'ai mes têtes aussi, comme toi, Beyond Meat. Donc, espèce de merde de viande de mes couilles avec de la coconut de je sais Ah pas trop oui, quoi, là. Je supporte pas ce truc-là. Ça m'a rendu ok, malade. bon, pourquoi pas. C'est du poison, c'est machin, tu me racontes tout ce que tu veux. Remplacer la viande, en plus, la prochaine étape, ça sera les insectes. Moi, je suis complètement énervé sur ce truc-là. Et donc,
Alors là, j'ai Ouais. ma gueule, t'as carrément ma gueule sadique qui Ah apparaît ouais, quand on parle de ça, ouais. parce que l'action est passée de Oh, 200 à 1 $. ouais. Et donc, j'étais content. Et d'ailleurs, je suis vraiment content. Et là, cette semaine, il y a un mec qui a transformé 1,8 milliard ou je sais pas combien de convertibles en actions. Mhm. Et comme par hasard, là, cette semaine, elle fait 200%, elle est passée de 1 à 3 $. Et donc, ça, c'est activé. Donc, ils y vont par les options. Le problème d'injecter des liquidités sur le marché américain, c'est qu'après, ça fait n'importe quoi. Le truc, on est en marché parabolique. C'est la bourse casino, en fait. C'est exactement comme. Souviens-toi Mhm. quand ils ont fait. C'était quoi, là, les actions en 2000, en 2021. Tu avais un truc de cinéma, tu avais un truc de jeux vidéo. Tu sais, ils ont ruiné, ils ont fait sauter ils ont fait des short squeeze de fou. C'est-à-dire qu'ils attrapent les boîtes où il y a un float Mhm. petit avec un short interest énorme et ils achètent des calls, des calls, des calls et après les mecs sont. T'as des short squeeze qui se mettent en place et Ouais. t'avais des machins qui faisaient 500%. Ça m'est arrivé cette semaine sur Beyond Meat. Ils ont chopé les mecs qui étaient short, il y avait un gros intérêt et là, elles viennent faire 300% là. Bah là, cette semaine, en 3 jours. Et c'est ça le futur avec Trump. C'est qu'on va se retrouver avec des valorisations de tarés, de la spéculation dans tous les sens, des excès de liquidité, c'est reparti. Alors, il y aura, mais partout, c'est pas que ce qu'il faut comprendre, c'est pas que Trump, partout dans les économies développées, il y aura du taux réel négatif. C'est la seule façon de sortir d'un excédent de dette. Il y a pas d'autre chemin que les taux réels négatifs. Tous les pays, tu regardes la Grande-Bretagne après-guerre, c'est ce qu'ils ont fait pour, Taux ils étaient à réel 200. plus injection de liquidité. Oui, mais c'est-à-dire taux réel négatif, donc ça veut dire qu'il y aura des gros déficits publics. On maintient des déficits publics importants parce qu'il y a tous les assistés qui votent qu'il faut satisfaire. Et en même temps, la Fed rachète les dettes et la BCE va racheter les dettes et puis Et la masse la Banque monétaire va centrale. monter. Ce qu'il faut comprendre, Oui, là, ce qu'on est en train de dire, parce qu'en fait, on est en train de dire des trucs oui, techniques, mais il faut que je retraduise pour les gens qui nous regardent et qui ne oui, comprennent pas. C'est que ça va donc, il y aura un retour d'inflation, les salaires vont pas suivre, parce qu'on va se retrouver avec comme ils vont trafiquer comme d'habitude. Hein. L'inflation courante sur les biens courants qui touchent la majorité des gens qui ont plusieurs enfants, qui n'ont pas hérité d'un bien immobilier, c'est l'inflammation du logement, de la bouffe, des dépenses courantes des enfants, de l'éducation. Cette inflation-là, elle est souvent supérieure en fonction du profil familial qu'on a. Et les salaires ne alors, suivent pas généralement cette je inflation-là. pense que les salaires suivront parce que ils peuvent pas. Après, il y a un conflit entre actifs et inactifs hein, dans une Mais il y est société. déjà, tu vois bien que les actifs se font enculer. Oui. À part qu'en France, ils en sont pas conscients encore. Ça commence à peine, mais en, en France, en fait, on a des actifs qui espèrent tous devenir inactifs et profiter Je des sais largesses de pas. l'État inactif. Donc, bon, mais ce conflit-là, pour moi, les T'as tout salaires vont. résumé. Ben, les victimes, ça sera tous les épargnants qui ont des produits à taux fixe. C'est ça, les victimes. C'est pas Ben, les... c'est tous les euh, épargnants parce que personne ne fait de la Oui, bourse en France. C'est là où je voulais en c'est arriver. ça. Oui, C'est-à-dire oui, que oui. ce qu'on est en train de décrire, ce qui va probablement se Mm. mettre en place avec Trump, on va arriver à deux choses. On va arriver à un conflit, comme tu viens de dire, que tu as parfaitement résumé, entre actifs et Oui, inactifs. En France, c'est 22 millions d'actifs pour 44 millions d'inactifs. J'ai calculé, j'ai pris les comptables, les oui. machins, donc c'est devenu un système de tiers, un tiers. Donc le conflit, il est déjà latent. Et pour la première fois dans l'histoire, pour le seul pays du G10, j'ai publié aussi les stats, les retraités ont plus de salaires que les actifs. Ils ont plus Oui, de revenus que les actifs. C'est un truc de malade. juste en France, hein, ça c'est C'est pas. ça. C'est pas Ouais. vrai. Donc le conflit que tu viens de décrire, il est déjà amorcé et il va se Mm, renforcer. Je ne crois pas que, je ne crois. Ils vont peut-être monter les salaires de manière nominale, mais on sait déjà que ça ne suit pas. Et comme l'inflation, les taux d'inflation mm, sont basés en partie sur une majorité d'inactifs de retraités, obligatoirement les actifs vont se faire baiser avec une inflation qui ne sera pas prise en compte et donc ils ont des salaires par rapport à la réalité économique qui ne suivront pas. Donc il va y avoir un conflit au niveau direct. Et la deuxième chose, c'est que les conséquences, c'est que tous les épargnants qui ne sont pas sur les marchés et qui ne vont pas te suivre vont se mm. faire littéralement tondre parce que l'inflation, quand on augmente la masse monétaire, ça se propage en premier aux actifs Oui. financiers, c'est-à-dire immobilier et puis surtout bourse. Et donc comme on sait, toi et moi, on va là-dedans, Mm, et ça va mal. Et après, on va prendre le mur dans la tête, comme on a toujours parlé dans nos vidéos. Ça va glisser assez salement. Ça va être sale, en fait, ce qui arrive. Pour le gros de la population, ça va être sale. Pour les actifs et pour les épargnants frileux.
Tu es d'accord avec C'est ça? ça. Voilà, surtout les épargnants frileux. Je pense que ce qu'on voit chez Trump, dans la politique économique de Trump, c'est qu'il il soutient quand même, il a fait des tas de réductions d'impôts pour les actifs, donc il augmente quand même. Quand on regarde il y a quand même une majorité d'actifs américains qui vont, même les classes moyennes, qui vont bénéficier de ces réductions d'impôts. Oui. Je pense que les salaires vont suivre plus ou moins, parce qu'il ne peut pas s'aliéner cet électorat-là. Les victimes, c'est les épargnants frileux, effectivement. C'est tous les épargnants qui vont acheter des produits à taux garanti. Eux, ils vont se faire massacrer. Parce qu'ils sont minoritaires dans l'électorat, en fait. L'électorat, bon, il y a des retraités. Les retraités, ils sont en partie dans cette catégorie aussi, parce qu'il y a pas mal de retraités qui ont une épargne en produits à taux fixe, qui vont se faire massacrer, ça, c'est sûr. Ça. Moi, par rapport à ce que tu dis, Mais alors, en Europe, ouais, c'est vraiment ça. C'est les épargnants frileux qui seront les victimes. je pense qu'en Europe, les salariés actifs vont se faire baiser, parce qu'ils sont déjà baisés, et on va créer un contexte qui va être encore Ouais. pire pour eux que ce qu'il n'est aujourd'hui. Donc, ça va être plus dur. Et aux États-Unis, je pense que c'est du pipeau, parce que si les salaires augmentaient, à la fin, les ventes au détail devraient augmenter, elles n'augmentent pas depuis 5 ans, alors qu'on nous dit que les salaires réels augmentent. Donc, il y a un moment où par le fric. Non, mais je dis pas que les salaires vont augmenter plus vite que l'inflation. Les ventes au détail aux États-Unis, elles augmentent, mais Non, elles suivent le rythme de l'inflation. Ah si, non. Ah, attends, en, j'ai fait faire mon mot public graphique, justement, je le calcule parce ben, que j'ai une stratégie qui en dépend et je le prends pour d'accord. l'instant, elle est à l'arrêt. Regarde 5 ans, 5 Fred ans. Real. Ouais, Bah, je te le sors. On est dessus, ouais, je te ouais. le sors. Tu es sur le site de Fred? Bouge Fred pas. Research? Non, non, Attends, on a je carrément regarde. pris Parce que c'est très facile. Il est sur le site de la Oui, Fred, hein, oui. les ventes au détail. Non, 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 pas les ventes au détail, les nets, les reals. Oui, oui, Pas le pipeau nominal. Les reals sont flat. Real, ouais. Le plus haut a été fait en 2021. Ah non, c'est ça, là, Loïc. Oui, 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 on est flat. Mais je suis d'accord avec toi, mais on est flat, mais ça veut dire que ça suit Si on est flat, c'est que ça suit l'inflation. Exactement. Bah, C'est. sauf que ça n'a pas progressé depuis 4 ans, alors que les Ah salaires ont non! augmenté. Oui, oui, non, mais je Ah, suis tout à donc, fait ce si les que salaires je réels te augmentent aux dis. US et puis que les ventes au détail réelles n'augmentent pas, c'est qu'il y a Non, de non, l'embrouille. attends, j'ai pas dit que les salaires réels allaient augmenter. J'ai dit qu'ils allaient suivre l'inflation simplement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat sans plus, hein, vraiment sans plus. Ok, Bah, on est flat. ok, bah, flat, Par- voilà, flat par c'est, rapport à les 10%, top 10% dont les prix immobiliers et les actifs oui, financiers n'arrêtent pas d'augmenter avec la M2 qui vont ouais. réactiver et les taux d'intérêt négatifs. Ça va être flat dans ton cul, oui. Ça va être flat, flat en valeur relative. Non, voilà. On va se retrouver avec des mecs qui vont se faire. Non, mais tu sais, Par je vais contre, pas te mentir, c'est choquant. J'ai ouais, vendu un terrain au Costa Rica. Je t'avais ouais, dit le pro, combien j'ai fait si, j'ai fait 400% de gains en 7 ans. ouais. Je veux Ah ouais, dire, je me plains pas, je dis pas machin, ouais. je mets pas en lumière. Mais il y a un moment, il y a des mecs comme toi ou comme moi, tu accèdes à la finance, au business. Voilà, il y a une partie minime de la population qui accède au système des assets, on pourrait l'appeler comme ça. Et donc, l'inflation, on s'en bat les couilles en fait. Tu vois. En fait, je suis sûr que tu n'as jamais calculé l'inflation, tu t'es jamais posé la question de savoir dans ton panier, oh là là, ça coûte. Et il y a les gens qui n'y accèdent pas. Et en fait, et qui comprennent pas ou qui espèrent, par méconnaissance, qui pensent qu'il puisse y avoir une solution pour eux dans le système classique du salariat. Il n'y en a pas, et non seulement il n'y en a pas, mais ça va être pire en fait. Parce qu'en valeur relative, on est à un clic, voilà, je crois que c'est en juillet 2026, on est à un clic de réactiver la pompe à cash et la pompe à assets aux États-Unis, qui est pour l'instant à contre, ce qui n'a pas empêché la bourse de monter, mais en termes de liquidité, c'est l'une des plus grosses restrictions monétaires qui a eu lieu aux États-Unis pour rattraper les histoires du Covid. Donc là, on a un clic de réactiver la pompe monétaire, et donc là, ça va être la fête du slip, quoi. À nouveau, et il y a plus. Les mecs accèdent au système, bah, tes portefeuilles, par exemple, ou la spéculation Ouais. immobilière, ou tout ce que tu veux.
Bah, la vie va être plus Alors, facile, toi. La vie va être facile. Et en même temps, euh, pour le gros de la population qui est coincé avec son ouais. salaire, qui subit les réductions fiscales de l'un, Euh, le salaire flat par rapport à l'inflation, mais qui fait, s'il fait des enfants, je te rappelle qu'aux États-Unis, les enfants, ça tue, ça coûte 200 000 dollars un gosse, je sais plus trop quoi, à élever avec l'école qui est ultra chère, etc. Ah oui, là-bas, le système scolaire, oui, c'est effectivement ça. Ouais, Il faut dire la vérité, c'est que ouais. si vous n'allez pas dans les marchés financiers, c'est mort. Là, Oui, dans 6 8 mois, ça va, la fête on va être là en ouais, train de faire des vidéos, on sera en train de se congratuler, toi et moi, ce fric qu'on aura fait à droite à gauche. Et il y a la majorité des gens qui vont nous regarder en disant What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas moi? Bah, pourquoi pas? Parce que si on accédait, et pour ça, il faut se capitaliser. Le truc le plus crucial Mm. dans le système actuel, c'est de mettre en place une capitalisation personnelle de manière à pouvoir accéder Oui. au système financier après, à l'immobilier. Après, je connais pas bien l'immobilier en Europe. Tout le monde dit que ça baisse, je sais pas trop quoi, avec les lois, les bidules, c'est très compliqué de faire de la rentabilité. Mais au moins accéder au marché financier via un petit capital, parce que c'est là que ça va se passer, quoi. Le, Oui, c'est clair, hein, ça c'est. Ouais. Et je enfin, pense. ouais, Et ce qui est bizarre, c'est que plus la situation se dégrade, plus les investisseurs ou les épargnants veulent se réfugier vers ce qui fonctionne pas. C'est-à-dire qu'ils ouais, recherchent, ah, on veut capital garanti, on veut pas, surtout pas de risque. Et ouais, c'est justement là qu'il y a le maximum de risque, ouais, parce que ouais, capital garanti, c'est garantie de perte, hein. Ça, c'est oui, face à l'inflation, c'est la cata, quoi. oui. Ça. C'est l'abattoir. Ouais, Et on a beau faire des vidéos, la peur. Mais moi, oui, je peux comprendre parce que moi, j'ai peur de ton putain de portefeuille rentier, là. Il me fout les jetons. oui, oui. Donc, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir peur de manière irrationnelle, mais en même temps, je vends des puts, ouais, sur le pétrole, je vais être rémunéré 20% à l'année. Et Euh, là, le risque de perte, il est dans cette stratégie-là, c'est. là, j'ai mis 50 000, donc Ouais, je vais ouais, prendre un ticket de 10 000. ouais, C'est ça qui faisait réfléchir. La vente de mon terrain et cette histoire ouais, de put là que j'ai initiée. oui. euh, C'est-à-dire qu'en fait, je crois que le salaire moyen, c'est 1 600 par mois, donc ça fait 18 000, un truc comme ça. Donc si je mettais 100 000, que j'en ai Mm. des puts là maintenant à 57 dollars le baril, je vais toucher Ouais. 20%. Donc ça me met un prix de revient. Dans un an, il faut que le pétrole soit au-dessus de Mm. 45. Mm. Sinon, je commence à perdre. D'accord. 45 dollars dans un an le pétrole, c'est quand même les probabilités. Et puis après, je peux acheter mon pétrole. C'est-à-dire que je me fais exécuter, donc je me retrouve acheteur à 45. Après, je porte Mm. mon pétrole. Voilà, donc on peut tomber à 40 peut-être, puis ça se trouve, on monte à 50 et tout de suite, je suis gagnant et je prends tout de suite 10%. Je veux dire, je peux retourner sur mes pattes. Si Donc, tu te fais exécuter, tu perds combien? C'est-à-dire quelle ah bah, j'ai une masse prime. financière ça. Oui. Aujourd'hui, 20% il faudrait calculer 20% de 58. Regarde, Mm. 58 fois 0,80. 46. Donc, Oui. si le pétrole tombe dans un an sous 46, le mec qui m'a vendu la prime, qui a acheté ma prime, Mm. il va vouloir l'exécuter parce que lui il sera gagnant. Oui. Donc, moi, je vais me faire assigner à 58, par exemple, dollars, mais j'aurai une prime de 20 dollars, enfin Mm. de 12 dollars, et donc mon prix de revient réel du pétrole sera 46 dollars. Mm. Moi, je suis content de porter 100 000 dollars à 46 dollars le pétrole, le baril. Je suis content, pour moi, ça devient de l'investissement. On ne va pas refaire le Covid à 0 dollars le baril. D'ailleurs, il n'est pas resté très longtemps, il est resté qu'un Et mois. ça t'obligera. Oui, non, je cherche à Et comprendre. Parce que je me retrouve acheteur. Si je mets d'accord. Ce que je veux dire, c'est que pour montrer aux personnes, avec juste Oui, oui, 100 000, je peux gagner oui, un an de salaire de la France médiane oui. et me retrouver dans le pire des cas acheteur de pétrole à 46 Mm. dollars. Oui. Cash. Sans levier, sans rien, sans appel de Mm. marge, cash. Ok. Et quel est mon effort? J'appuie sur un bouton une fois, terminé. Le mec, il va travailler un an, il va Oui. se lever tous les matins, il Oui. va faire un job qu'il n'aime pas, Oui. il va gagner autant que moi. Et 100 000, c'est pas un énorme capital. Je veux dire, il y a plein de baraques maintenant je ne sais plus comment c'est le prix de la maison moyenne en France. Je crois que c'est 200 ou 300 000 dollars. Donc, on n'est pas sur un gros capital. L'accès au marché financier, après, il fait peur. Mm. Donc, moi, tes portefeuilles à Hong Kong avec tes petites valeurs obscures, je les aime pas. J'ai regardé plein de fois. Non, mais En plus, il n'y a pas des noms, pourtant, il y a des numéros, toi. Rien que ça m'énerve. Rien que ça m'énerve. ah, ils ont des noms aussi, hein, mais leur bilan est leur bilan financier est vraiment solide, hein. Il est plus rassurant que
plein de méga caps. C'est pour expliquer aux gens qu'on peut Ouais, être ouais. irrationnel. On a le droit d'être Oui, oui. irrationnel. Ouais, ok. Mais c'est une chose d'être irrationnel sur un truc précis, les rentières Ouais, de Loïc à Hong Kong. C'en est une autre d'aller se foutre la gueule dans l'obligataire qui est garanti de perdre avec des taux d'intérêt négatifs et de ne pas aller sur les marchés par peur. Là, c'est le concept des marchés qui fait peur. ouais. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Alors, et le concept de l'obligataire devrait faire peur parce que c'est lui qui va trinquer et ça rassure, comme tu le disais tout à l'heure. Non, mais ça, c'est la société actuelle, hein. Il y a une aversion au risque générale dans toute la société, dans tous les domaines. Donc, c'est pas. Et le Bon, danger, c'est justement ce qui se prépare, qui est ouais. la propagation à nouveau d'inflation sur les assets. Oui. Et via Alors, alors les commodities, parce que généralement, ça va oui. se passer par non, les pays émergents et les matières premières, ça marche de pair, tout simplement parce que dans les pays émergents, ils branlent pas grand-chose économiquement à part produire des matières premières. Mm. Il y a souvent des entreprises de mining dans ces pays, c'est ce qui fait qu'ils ont une très grosse sensibilité, un très gros bêta à l'évolution des matières premières. Quand tu vas sur les matières premières, pour toi, si on sait que tu es sur l'énergie, tu vas chercher d'autres produits ou pas? Ah bah oui, ça il y a bien sûr, hein, bon, l'énergie c'est important, mais après il y a l'huile de palme, hein, j'en ai déjà pas mal parlé. Bon, le secteur platine palladium qui remonte en ce moment puisque on se rend compte que les véhicules électriques ils vont se généraliser beaucoup moins vite que prévu. Donc il y a besoin de véhicules hybrides, il y a besoin de platine palladium, et ça c'est en ce moment c'est un secteur qui a le vent en poupe. Le palladium, c'est ce qui permet de faire les pots d'échappement, Oui, les trucs qui filtrent, hein, c'est ça. on n'a plus le droit de polluer, quoi. Bon, par exemple, rien qu'en Europe, hein, il était prévu d'interdire les véhicules thermiques en 2035, et pour moi, c'est quasiment assuré que ça va être abandonné. Friedrich Merz en Allemagne a déjà demandé à ce que ça saute. Donc, si lui il le demande, c'est que les autres finiront par obéir, je pense. Donc le palladium repart. Donc le palladium repart, ouais. Voilà, bon, après, il y a d'autres. Bon, après, après, il y a les métaux de base. Les métaux de base, je suis un peu attentiste. Je préférerais les acheter une fois que la récession aura été déclenchée dans les trimestres qui viennent. Je pense qu'il y aura un petit épisode déflationniste avant qu'on embraye directement sur la grosse inflation. Et là, il y aura d'autres secteurs sur lesquels intervenir. Aluminium, Ouais, le tout. cuivre, etc. L'uranium aussi. Alors Ben, je vais l'uranium, te le proposer, justement, l'uranium, ouais. j'aime bien acheter l'uranium physique. Je trouve que le graphique de l'uranium physique, le cours de l'uranium physique est vraiment intéressant en ce moment. Bon, une belle figure en creux. On n'est pas en parabolique comme l'or où ça monte trop vite. Il y aura une correction forcément, hein. L'uranium, on est encore dans une phase de début de hausse parabolique, mais on n'en est qu'au début. Et par contre, les actifs miniers uranium sont globalement chers. Je trouve que par rapport à mes ratios, je vais pas, euh, je préfère acheter des pétrolières, des gazières où les ratios sont beaucoup plus attractifs. Ah, il y a quand même Kazatomprom. Kazatomprom est pas trop cher, donc celle-là, oui, ok. Pour le long terme, on peut aller dessus. Les gros leaders US ou enfin, d'Amérique du Nord, style Cameco, je suis beaucoup plus réservé. Ils ont des ratios vraiment de haut de cycle, quoi. Bon. Donc, mais voilà, ça, c'est pour l'uranium, hein, mais voilà, après, il y a d'autres secteurs, hein, mais... Euh, Nous avons travaillé à ton offre. Elle est prête pour investisseurs 2.0. Ah oui. On mettra le lien pour ceux qui veulent Mm, consulter. C'est une offre qui va être lancée bon, là, au courant de l'hiver. Donc, nous sommes parvenus à un accord, toi et moi. On va juste en parler un petit peu. mm, Ça consiste à cette offre investisseur 2.0. Ça fait un peu la jonction avec ce qu'on disait que les gens sont inconscients de ce qui se prépare, à savoir donc une inflation sur les assets, des difficultés sur les salaires, qui vont aboutir à tout ça sur fond de crise budgétaire à cause des retraites dans tous les pays vieillissants, qui vont aboutir à des déséquilibres quasi intenables, on va dire, qui vont aboutir à je sais pas quoi en fait. On sait pas à quoi ça va aboutir. Ça va aboutir à
peut-être, je ne sais pas, des manifestations dans la rue ou plus fort, des Oui. mécontentements. Mais tu en as parlé en fait. Non, je pense que ça va aboutir à ce que 22 millions d'actifs commencent à dire allez vous faire foutre, je ne paye plus. 22 millions d'actifs pour 44 millions d'inactifs. Ce ratio va encore augmenter. Je crois qu'on va tomber en 2030 à 20 millions pour un Oui. peu plus. Ça va devenir intenable. La charge qu'on va demander à une partie de la population, ce sera littéralement de l'escroquerie ou de l'injustice. Deuxièmement, les ratios global macro des États vont commencer à puer du cul assez sévère en termes obligataires. On va se retrouver probablement avec les banques centrales qui doivent acheter en dernier recours à la place d'investisseurs parce que plus personne n'en veut, surtout avec un rendement négatif. Ah bah ça c'est sûr, c'est le principe des Ouais, taux réels négatifs, c'est qu'il y a une banque centrale ouais, qui achète ouais, à la toutes, place. quasiment toutes les dettes émises par les États, qui dit le taux est à 2%, voilà, même Voilà. s'il y a de l'inflation à 7%, bah, les Donc, obligations sont à 2. Donc, on va se retrouver avec des masses monétaires complètement Mm. disproportionnées et distorsionnées par rapport à la taille des GDP, des PIB. Actuellement, l'Europe, j'ai regardé, c'est 100%. Ils ont une masse monétaire égale au Oui, PIB. Les États-Unis, on a 75, je crois, donc ils ont une super masse monétaire, super restrictive. La Chine et le Japon, je crois que le Japon, on est à 200% déjà. Euh, Le, et, le Japon est bien parti hein, pour s'engager ouais, dans cette voie avec ouais, la nouvelle première ministre. Elle ouais, veut faire ouais, ouais, exactement. ouais, Elle a annoncé ouais. la couleur, hein, donc, Ah, de toute façon, c'est le patient zéro, j'arrête pas de le dire, c'est le patient zéro, le ouais. Japon. Et donc, euh, l'idée, c'est avec ton investisseur 2.0, c'est essayer d'attirer des gens. Parce qu'en fait, tu es très pédagogue. Moi, je suis plutôt Oui. agressif. Eric aussi est plutôt agressif. Il n'aime pas trop former les débutants. Alors que toi, tu es très pédagogue, très patient. Donc, l'idée, enfin, mon idée à la base, quand je suis venu te voir, c'est de te dire, écoute, il faut absolument qu'on envoie des gens sur les marchés financiers de zéro, en fait. C'est-à-dire que tu es le seul qui, on peut aller voir des inconnus qui connaissent ni Esprit d'Argent, ni Loïc, ni Dev ni Adam avec de la pub et qui se disent, tiens, voilà le contexte qu'on vient d'écrire. On faudra qu'on le décrive un peu plus facilement et plus simplement, mais voilà le contexte. Même si vous détestez la bourse, les gars, il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller Oui. parce que parce que on est au carrefour. On est au carrefour social, carrefour financier, c'est un carrefour, voilà. Une espèce de vortex un peu négatif qui va se mettre en route, qui va s'aligner sur plein de trucs différents. Je pense que le pompon, ça sera à l'arrivée de la CBDC pour dire, bon bah, vous avez plus de thunes, voilà, revenu universel en fait. Revenu universel et CBDC, pour moi, ce sera l'aboutissement de ce qu'on est en train de parler dans 5 ans avec leur agenda 2030. Ils l'annoncent pour 2029 à CBDC euro, je ne sais pas. Mais ils vont faire des tests et tout. Bref. Donc, l'idée, c'était de faire un produit où des inconnus ou des débutants qui flippent, euh, par exemple, de vendre leur maison, de se retrouver avec un capital, d'ouvrir un compte chez un broker et de commencer à protéger leur pouvoir d'achat via l'inflation Mm. sur les assets. C'est d'aller voir des gens comme ça et qu'on les mette dans ton sillage. Alors pour l'instant, on n'a pas de tes portefeuilles, mais tu as également une dizaine de formations. Au total, toutes tes formations, je ne sais plus de mémoire, je crois qu'il y en a pour 2600 € avec tes portefeuilles. Donc, on a fait une offre, je crois, avec tous les portefeuilles pendant 5 ans accessibles. On a fait un groupe Discord pour que tu puisses, dans lequel tu t'es Oui. engagé à lire, enfin à être présent et à répondre dans le groupe Discord. On s'est engagé également, toi et moi, à faire 4 groupes coaching par an pendant une année. Donc 2 ensemble, nous Oui. deux, et 2 séparément, juste toi. Mais des longues, donc des groupes Mm. coaching de 3 heures de temps en fin de trimestre, de manière à ce que les gens puissent faire les formations et après faire des cas pratiques, nous poser des questions et euh, tout simplement se lancer, voir s'ils se lancent en foirant, essayer de comprendre pourquoi ils ont foiré, etc., etc. Donc, une mise à disposition de... Ça sera vraiment question-réponse, donc une mise à disposition quelque part, un accès direct, parce qu'en fait, actuellement, personne n'a Ouais. accès directement à toi, concrètement parlant. Ils ont accès via nos interviews ou via tes vidéos, mais personne ne peut venir. Si, ils ont accès à toi dans le club des investisseurs pour les questions Oui, trimestrielles. c'est ça. Mais quelque part, il pose une question écrite, il répond une semaine plus tard. Donc là, il n'y a pas de dialogue en fait. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. Donc ce que je voulais dans ce produit investisseur 2.0, c'est un moment qu'on se mette à disposition de notre temps. Voilà, une fois tous les trimestres, on était tombé d'accord là-dessus.
afin qu'il puisse y avoir un dialogue, justement. Parce que c'est pas super facile, c'est pas super pédagogique de poser une question, d'avoir la réponse dans une vidéo une semaine plus tard, bon, une réponse spécifique, mais peut-être qu'il y a d'autres questions qui vont venir par rapport à la réponse. Donc ça, c'est pas possible aujourd'hui. Donc ça sera possible dans l'investisseur 2.0. Non, effectivement, bah, c'est tout simplement parce que dans le club des investisseurs, on a quand même, il y a plusieurs centaines de personnes, donc on peut 400. pas faire, voilà, on peut pas faire Ils un payent pas groupe. grand-chose. Voilà. Disons-le aussi, par Ouais. rapport aux performances que tu fais, ils payent pas grand-chose, que tu es quelqu'un Mais bon, de humble qui veut, pour l'instant, qui propage pas cher. Tu sais combien ils payent 25 balles par mois ou 20 balles par mois. Donc, tu peux pas mettre ton temps à disposition, parce qu'il faut le dire aussi, ton temps, ton énergie, ta vie, ça a un coût. Donc, tu peux pas offrir. C'était la réflexion d'ailleurs. La réflexion d'investisseur. On en a parlé pendant des mois, savoir où est-ce qu'on mettait le curseur. Si tu te libères du temps, économiquement, parce que t'es pas une bonne sœur non plus, enfin, t'es pas un moine, tu as une femme, tu vas bientôt faire des enfants, comme on le sait tous. Tu construis une maison avec plein de chambres ouais. pour recevoir Oh. tous tes amis, tes clients, tout ça. Donc... Non, mais blague à part, ton temps, a de la valeur. Et clairement, on ne pouvait pas mettre ton temps disponible en individuel dans une offre comme le club investisseur. Ça avait pas de Ouais. sens. Par rapport quand tu demandes 20 balles par mois ou 25 balles, c'est en fonction des promos qui sont faites. Voilà, donc on a réfléchi à combien ce serait, comment dire, juste, on va dire. On a cherché, parce qu'en plus, tu n'es pas quelqu'un de gourmand, comme tout le monde le sait, à combien ça serait juste de pouvoir offrir comme ça 4 entretiens de 3 heures dans l'année sur un groupe de clients. Euh, Plus toutes les formations, plus un abonnement de 5 ans au portefeuille, plus une présence dans le groupe Discord au fil du temps. Euh, on a réfléchi à une offre qui équilibrait tout ça en fait, et surtout qui pouvait s'adresser à des débutants. Parce que clairement, sur Esprit Argent, c'est pas accessible aux débutants. On a des gens qui sont intelligents, très intelligents, ou on regarde la société française qui est quand même assez concon vis-à-vis de la finance et de l'entrepreneuriat. Donc nous, on est dans la finance. Donc, le public d'Esprit Argent est quand même ultra qualifié en ce qui Ouais. concerne la manipulation d'argent. Donc, l'idée, c'était de faire une offre investisseur 2.0 plus large et de communiquer auprès de gens avec un niveau inférieur, parce qu'en fait, on s'adresse quelque part aux personnes intermédiaires qui veulent se perfectionner, carrément perfectionner. Ou alors, tes portefeuilles, c'est du service. Des gens qui n'ont pas le temps, ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas comprendre, ils veulent une solution immédiate sans se casser la couille. Grosso modo, c'est ça les clients qu'on a. Mais je trouve qu'avec investisseur 2.0, on peut aller voir plus large. On peut leur dire, en plus, tu vas compléter. C'est-à-dire que dans cette offre, s'il y a des formations dans le futur, elles seront rajoutées au package. Et je pense que toi et moi, on va devoir se fendre une nouvelle formation. On attend de voir Trump, on attend de voir les premières décisions qui vont être prises, qui confirment bien qu'ils veulent relancer l'inflation par rapport au niveau des dettes. Mais si on a la confirmation, je pense qu'on n'a pas trop de formation inflationniste actuellement sur Esprit Argent. Je pense qu'on devrait peut-être même la faire à toi et moi en duo, Oui. parce qu'on n'a toujours pas de ce sujet, mais non. Formation pour expliquer les mécaniques. J'ai fait chez Juju, chez Osec TV, on a fait un podcast sur l'inflation pour essayer de vulgariser la notion d'inflation. Mais on n'a pas donné les solutions, bien sûr, chez Juju, c'est gratuit. Peut-être qu'on pourrait faire une formation pour ton offre Investir 2.0 pour que les gens ils comprennent ce que c'est qu'inflation, parce que c'est vraiment un outil à ruiner les gens, quoi. Faut quand même comprendre que tous les siècles, depuis 800 ans, c'est documenté. On a deux, trois générations par siècle qui se font baiser Mm. la gueule par cette histoire de dévaluation à devise, d'hyperinflation à cause des dettes contractées par l'État. C'est systématique, c'est deux, trois fois par siècle, quoi. Et ça fait juste depuis la Seconde Guerre mondiale que ça n'a pas eu lieu, en fait. Si ça a eu lieu au Venezuela, en Argentine, au Liban, on a eu dans différents cas de figure dans les pays, mais en Occident, on ne l'a pas eu depuis 70 ans. Mais là, a priori, comme ça s'annonce, on est reparti pour un tour de manège. Donc peut-être qu'on fera une formation entrée de gamme, inflation, à rajouter dans le package pour ensuite aller voir des gens et leur dire, Coco, réveille-toi. Réveille-toi ou tu vas finir comme les Allemands en 1930. Tu vas finir par voter le Front National. Tu vas finir par la voter, ta petite Marine Le Pen, là, parce que ça va être le sacré merdier, là. Tu vas descendre dans la rue au début, tu auras faim, tu ne seras pas content.
Et puis, bah, tu as une autre solution, c'est de commencer à t'intéresser à la finance maintenant parce qu'il n'y a pas 36 moyens d'y échapper là. C'est sûr. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a discutée depuis Mm. plusieurs mois. Donc là, ça sort un peu en désordre. Moi, il est 1 heure du mat ici. Oula. On va bien sûr en reparler de manière un peu plus structurée. Mais c'était juste pour annoncer que nous étions tombés sur un accord parce qu'on avait Oui. beaucoup de problèmes à placer le curseur. C'est un produit hybride. On avait beaucoup de problèmes à placer le curseur sur ton temps, sur quel engagement. Moi, au début, j'étais un peu fou. J'étais parti sur 5 ans. Mais en fait, c'est un truc de fou. On ne savait pas sur quelle Dans durée le, d'engagement. alors, le problème, alors oui, voilà, la durée, on avait décidé cette durée d'1 an, en Voilà. fait, c'est pour une question de qualité aussi, parce que si on fait sur 5 ans, enfin, les groupes d'échange sur 5 ans, c'est-à-dire que les abonnés vont s'accumuler au fil du temps. Et après, il y Oui, aura trop de monde dans les groupes voilà. d'échange. Et on peut plus, s'il y a un groupe d'échange à C'est 300 ça. personnes, c'est plus un groupe d'échange, c'est n'importe quoi. On peut plus échanger correctement. Donc, il faut que ce soit, Exactement. faut que la taille des groupes reste limitée pour qu'il y ait un vrai échange entre nous, qui soit productif, qui soit utile. Ouais. Voilà, Tu as raison. C'est exactement c'est ça. important. Ça fait partie des débats qu'on a eus. Oui, Donc maintenant, c'est prêt, ça va démarrer. Et bah, écoute, on a décliné le concept 2.0. Ça s'appellera investisseur 2.0. oui, Même si je pense que quelque part, ça va être rendre service pour pas vous faire éclater la gueule par l'inflation qui arrive à cause des dettes, de la retraite. oui. Parce que C'est- tout le monde comprend que quand il y a un mec qui bosse pour deux qui branle, il n'y a pas besoin de nous pour que vous puissiez comprendre que ça ne fonctionne pas. Et qu'on va arriver bientôt à 1/3 en fait. En 2030, on sera sur une base d'à peu près 1/3. Vous n'avez pas besoin de nous pour comprendre que les mecs du dessus qui gèrent ce qu'ils appellent le parc humain de manière un peu inhumaine, c'est quand même, ça crée une sacrée bande d'incompétents, comme tu les appelles, et moi, c'est des incompétents psychopathes. Je suis pas d'accord pour les qualifier de ces gentils noms. Et ils ont quand même trouvé je pense qu'ils ont des solutions pour Oui, résoudre oui, la situation, parce que tout le monde va descendre dans la rue. Il y a un moment, de toute façon, oui. inévitablement, spécialement en France. Tu sais que mon poste, il est parti comme une fusée, hein. Ça a fait 15 000 ou 16 000 vues, alors que j'ai même pas ça en abonnés. Les mecs, ils ont What the fuck, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils ont dû se dire putain, mais c'est pas possible. Si, si, c'est possible. On te la met déjà profond et tu ne le savais pas. Et crois-moi, c'est que le début. Ah, mais c'est sûr, en France, il n'y a pas de conscience encore. C'est très, très curieux. Tout le monde, en fait, enfin, C'est tu dois être assez l'État-providence loin. qui, en fait, C'est l'argent l'étape. tombe Ouais, du ouais. ciel et on le récolte avec une pelle, on le met Ouais, dans ouais, la brouette et on le donne aux gens qui sont dans le besoin, qui sont handicapés, qui sont nécessiteux. parce que C'est une belle fable, hein? si on fait un sondage sur les actifs, mais même chez les jeunes, c'est-à-dire Ouais, des actifs de 35 ans, ils savent pas. ils vont soutenir à fond la poursuite du système actuel de retraite par Ouais, répartition, ouais. etc. Parce qu'ils ils se disent, C'est une oui, oui, mais religion. c'est bon, c'est une religion, on va en profiter. Ouais. Même les retraités eux-mêmes, ils sont persuadés qu'ils ont cotisé. Et qui sont dans leur bon Co- droit, et qui sont pas en train de ruiner co- la génération suivante, c'est-à-dire toi et moi. c'est même pas une question de morale, c'est-à-dire qu'ils sont pas conscients. Moi, je me place même pas, vraiment, je me place juste sur un point de vue de risque, c'est-à-dire dans la vie, quand tu dépends de quelqu'un, tu es fragile. Ça, c'est la base, quoi. Si tu es en position de dépendance, tu es toujours fragile et t'as pas de liberté. Donc, ils ont l'impression qu'ils ont cotisé, par capitalisation, en fait, que Ouais. leurs cotisations sont arrivées dans un fonds, Ouais. qui est Alors les pour mecs, eux. attends, tu Que- soulignes un point. On va dire la Ah ouais, chose. ouais. Merde, je suis à nouveau C'est- flou à cause de ça. Il n'existe aucun fonds de retraite en France. En Oui, fait, c'est j'ai ça. publié le graphique. On appelle ça du hors bilan. C'est un engagement hors bilan et il n'y a aucune contrepartie. Ah, il n'y a aucune contrepartie. C'est-à-dire que ils ont payé leur argent à payer les retraites de leurs aînés, donc il n'existe plus. Et Oui, aujourd'hui, c'est l'argent des actifs de 35 ans ou 40 ans, enfin des actifs qui payent leur retraite. Et donc si ces actifs, à un moment, trouvent le décide. moyen de dire stop, bah, c'est game over pour eux, quoi. C'est tout. Donc, il faut en être conscient quand on dépend. Ils dépendent de l'État complètement, ils dépendent des actifs complètement. C'est pas de la capitalisation. Donc, quand on est dépendant, on est fragile. Donc, faut faire en sorte de ne plus être fragile. C'est tout.
Donc c'est pour les retraités aussi que je parle, là, parce que Oui. le message, il s'adresse à tout le monde. Et les retraités, s'ils veulent assurer leur avenir, il faut qu'ils prennent leurs dispositions par eux-mêmes. C'est essentiel. Et il y a moyen de le faire, hein. C'est pas trop tard à 60 ou 65 ans. À coup de 20 ou Euh, 30% par an, c'est- voilà. ça va vite. Mais si on le fait avec des placements à taux garantis, ça marchera pas. C'est même pour eux. Non, non, mais c'est ça l'idée en fait. C'est ça l'idée, c'est que, et en plus, c'est pour ça qu'on n'est pas, il n'y a pas d'urgence pour investir 2.0 parce que pour l'instant, il y a une inconscience et il n'y a pas les chiffres en Oui, face. On est en fait, le piège est refermé. Il va falloir trouver une solution. Donc là, tout le monde comprend bien que la France, ça va pas très bien. Il y a l'Angleterre aussi qui a rejoint le trio de tête. Avant, oui, il y avait Japon et France. mm, Et là, j'ai vu l'Angleterre, c'est complètement parti en couille et ils ont oui. rejoint. On a un bon dîner de cons là. Avec ces trois pays-là, ça va être Hacker Starmer, c'est pas. Oui, Ah, il est bien lui, hein. il est Ah, il est bien, bien. ouais. Ah, Ah oui. c'est Ça, une c'est réussite. pas Xi Jinping, mais on n'est pas Ah, très loin, quoi. On ouais, n'est pas très très loin de Xi Jinping. on peut lui distribuer une carte de membre, Il, sûr, hein, dans le il Europe. essaye. Voilà, ça. Bon, enfin. Il va dans la bonne direction. Ouais, Mais là, mais on va voilà. assister à la destruction de nos pays, en fait, hein. On va assister à la destruction financière. Après, il va peut-être y avoir une destruction sociale. En fait, la question, c'est jusqu'à quand. En fait, c'est que ça. La seule question unique, c'est jusqu'à quand les Français craquent. Ça m'énerve. Oui. Putain de caméra de mes couilles, là. Chaque fois, elle fait ça. Quand est-ce qu'ils craquent, quand est-ce qu'ils descendent parce qu'actuellement, ce que j'ai l'impression, c'est que les manifestations sont vraiment achetées parce qu'ils vont pas faire chier les riches, ils vont pas faire chier les présidents du CAC 40, ils vont pas faire chier les politiciens, ils vont faire chier les autres utilisateurs de la France. Donc c'est pas très cohérent en fait pour l'instant. On n'est pas dans une guerre civile, on est plutôt dans un espèce de show politique dans la rue. Oui. Financé parce qu'on sait que c'est financé. Tu as vu aux États-Unis, maintenant, ils publient carrément. Là, la dernière manifestation, ils ont remonté les assauts, ils ont claqué 276 millions. Tu sais, le Oui. mouvement contre Trump. Oui, oui, No King. Ouais. Donc, Ouais. donc c'est clairement financé, c'est clairement. Et je pense qu'en France, c'est pareil, hein, les manifestations sont achetées. Et contrairement au Tibet, on a vu tout de suite au Tibet, quand il y a vraiment un vrai ras-le-bol, là, ils chopent les mecs. Là. Ils chopent les politiciens et ils les foutent cul nus dans la Au rue. Népal. Au Au Népal. Népal, ouais, au Népal, pas au Tibet, au Népal. Ouais. Au Tibet, je pense pas qu'ils Ah, soient en l'élite, état. l'élite. Et c'est contact avec le créateur, la lumière. Donc, c'est la seule question, c'est quand est-ce que les 22 millions vont se dire que ça suffit, quoi. Ça, et il y a un autre point aussi, un dernier point, c'est il y a toute la composante immigration aussi en France Fais gaffe, euh, fais gaffe. Non, non, mais je dis ça, c'est Ah, on n'a pour pas les le droit. retraités aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est l'immigration juive non, non, mais il y a une forte composante en France qui forcément, de ça se couleur. produit dans tous les pays. Voilà, ça casse la cohésion sociale. Donc, les nouveaux actifs qui viennent de l'immigration, je pense pas qu'ils auront très envie de payer les retraités Des des sales blancs, boomers des blancs, quoi. blancos, là. Des C'est ça. blancos. Donc, et ça aussi, je serais retraité. C'est une raison de plus pour se dire, vaut mieux se faire sa retraite par soi-même parce que ceux qui arrivent, ils vont pas être très favorables au système actuel, je pense. C'est vrai que j'ai pas calculé dans les 22 Euh, millions d'actifs, je ne me suis pas occupé de ça. ils, Combien il y a de. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont fait beaucoup ils sont d'enfants. jeunes. Et donc, Ouais, en fait, il y ils a une doivent. proportion, il y a une proportion d'actifs Voilà. immigrés qui est croissante et qui sera très énervée à l'idée de payer les retraites des anciens colons blancs, quoi. Bah, de toute façon, les dépenses aujourd'hui, on a C'est- l'armée, les taux d'intérêt et les retraites, en Mm. fait. Oui, Et tous les parasites de fonctionnaires. Excuse-moi, les 5 millions de voilà. para-fonctionnaires et de je sais pas trop quoi de mes couilles qui branlent dans des associations. Tu sais combien il y a de mecs quand j'ai fait la compta l'autre fois, je me suis vraiment marré. Tu as 2 millions de Français qui travaillent, donc on les a sortis, ils ne sont pas assimilés fonctionnaires, ils travaillent dans des Oui, associations. Et ces associations reçoivent de oui, l'argent public pour vivre exclusivement. Donc en fait, ils ont parqué 2 millions de mecs. mm, 2 millions, t'imagines, c'est tout ouais. pareil.
dans des associations financées par l'argent public uniquement. Et donc, tout ça, mis bout à bout, bah, les gars, faut hacker ou vous expatrier. Ou alors descendre dans la rue et tabasser. Moi, je propose que ce soit la guerre civile en France. Aïe, aïe. De toute façon, plus c'est le bordel, plus on va vendre de ta formation et on va s'enrichir. C'est cool, non? C'est cool cette merde qui arrive en Ouais, France. Bah, c'est un peu pour ça qu'on a fait le produit. En même temps, on va pas mentir, on n'est pas con. On voit le truc arriver, on s'est préparé tranquillement avec des solutions. ouais. Et voilà, on va. Non, mais c'est de l'entrepreneuriat. On pense qu'il va y avoir un besoin, voilà, c'est que les mecs vont se faire niquer la gueule de tous les côtés. Ceux qui ont de l'argent. La bourgeoisie, en fait, quelque part, la Oui. bourgeoisie. Qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie en France? C'est les gens qui ont du capital. Et donc, on pense que ces gens-là vont vraiment en prendre plein leur tête Mm, et qu'actuellement, ils ne sont pas très conscients et que ça va être bien au-delà de leur scénario le plus pire. Et donc, quelque part, on a discuté de cette offre bah, pour mm. répondre tout simplement aux besoins des gens qui vont se réveiller en cours de route quand ça va commencer à puer le caca un peu plus salement qu'aujourd'hui et tout simplement proposer une solution. Ça ne veut pas dire qu'on ne propose pas une solution honnête, bien au contraire. En plus, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution quelque part que de passer par les marchés financiers cette fois-ci parce que Ouais. l'immobilier, ça c'est aussi quelque chose qui m'a frappé récemment, je ne sais pas si tu as frappé, mais donc le prix de l'or. Euh, Aux États-Unis, ils ont publié combien d'heures il fallait sur un siècle pour acheter une Mm, once d'or. Et donc, t'as des vagues comme ça. Et aujourd'hui, mais jamais dans l'histoire, il a fallu autant d'heures. Je crois qu'il faut 120 heures de travail pour acheter une once d'or. Avant, le maximum, c'était ouais. 80. Et je crois qu'historiquement, c'était 40 ou 50 heures pour avoir le droit d'acheter une once d'or. Et finalement, je me suis dit, c'est fou parce que avec cette histoire de masse monétaire et d'inflation sur les assets, 90% de la population au minimum se fait sortir de la possibilité d'acheter un bien. Tu sais qu'aux États-Unis, ils calculent l'exclusion, le pourcentage de la population qui est Mm, exclue à l'accession de la propriété immobilière du simple fait que les actifs immobiliers sont décorrélés des salaires et les loyers. Et ouais. donc, en fait, aujourd'hui, tous ceux qui travaillent et qui vendent leur travail sur le marché ne peuvent plus acheter de biens immobiliers aux États-Unis. Par exemple, une autre statistique qui est parue qui était assez forte pour moi, c'est qu'en 1950, tu avais 52% de la population américaine de 30 ans, 52% des hommes qui réussissaient à se marier et à posséder leur maison à 30 ans. Mm, Aujourd'hui, c'est 12%. ouais. Voilà. C'est-à-dire que le Ouais, ouais. concept même de société occidentale est détruit. Mm, Et je me disais, donc déjà, les mecs, on leur a retiré la baise, parce que ça baisse plus. On leur a retiré la possibilité de posséder une maison, parce que, et qu'est-ce que c'est important pour soi de vouloir de posséder sa propre maison. On leur a retiré ça. Et le mec, il se dit, bon, bah, je vais acheter de l'or parce que ça m'a rassuré. On lui a retiré la possibilité mm. d'acheter de l'or. Maintenant, il faut travailler 3 fois plus qu'avant pour avoir le droit d'acheter de l'or. On est en train de leur retirer tout, quoi. C'est comme si on disait, mais va dans la rue et fais la révolution, quoi. On est en train de leur mettre. L'or, t'en as, si on fait le ratio, c'est 20 grammes par, à peu, enfin, tout l'or extrait depuis le début, c'est 20 grammes par habitant. Une fois qu'on enlève, moins de 20 grammes par habitant, une fois qu'on enlève les banques centrales, etc., quoi. Donc, il y a pas beaucoup de stocks disponibles, pour la Et en planète, plus, quoi. et donc aujourd'hui, avant, il fallait travailler 50 heures aux États-Unis. Ouais, Maintenant, il faut qu'ils travaillent 120 heures. ouais, ouais. Ouais, c'est Donc, sûr. quelque part, je sais pas ce qu'on va leur retirer après. Bah si, on va nous retirer notre liberté, je pense, avec les puces, les puces, là, le passeport digital. Donc, en Bon, ça, Angleterre, l'année prochaine. Non, mais ouais, attends. ouais, Avant, on me taxait de complotiste. Mais sérieux, c'est encore pire que ouais, mes annonces de complot d'il y a 5 ans. L'année prochaine, tu vas devoir ouais. acheter ton alcool, tu vas devoir picoler en Angleterre en achetant via ton passeport, ta carte d'identité digitale. T'as vu ce Ah, truc-là? d'accord. Ouais, Ça démarre en ouais. 2026. Donc, dans ta carte d'identité digitale, on aura ta consommation d'alcool. Ouais, ils vont devoir ajouter des fichiers parce que ça va pas rentrer dedans, hein. Mais non, mais Moi, pour ça va, te... ça me dérange pas, hein, cette Ouais. mesure. Ah, mais pour te dire à Non, je quel plaisante, point hein. la société devient contraignante, Ouais, parce ouais, qu'après, ouais, c'est sûr. et ça va les rendre fous. Ouais. Je pense que la guerre civile ou le soulèvement populaire est inévitable, en fait. Ah bah Keir Starmer, il en est à, je crois qu'il fait Ah, ils veulent. compétition avec Ah ouais, lui, Macron, il hein, veut. Ah ouais, non, en mais lui, il veut. popularité, là c'est Ah ouais, non, mais lui, le il fait match est tout pour. serré quoi. Ouais, Et mais les mecs, c'est quand est-ce que vous êtes dans la rue, là, ton castagne, là, qu'on envoie l'armée et tout? Les mecs, il veut la guerre civile, lui.
Macron, il a quand même mis 5 ans pour arriver au niveau de popularité où il est là. Keir Starmer, il a réussi à faire ça en 1 an et demi, quoi. Ouais. Mais C'est... on peut pas faire que c'est une volonté derrière. Euh, Moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire ton package d'investisseur 2.0. C'est que il y a clairement une volonté politique. On prend pas grand risque pour le coup. C'est un pari qui est pas très pas. C'est pas un Ouais. pari. C'est un petit effort d'anticipation, mais il Ouais. n'est pas énorme. Mais il y a vraiment une vraie volonté d'aller au conflit, à la guerre civile, quoi. Plus à la guerre avec la Russie. Enfin, ils ont une volonté guerrière. Volonté. Alors, bah, la volonté de guerre avec la Russie, ça c'est les États-Unis, hein, c'est pas l'Europe, hein. L'Europe, elle n'a pas son mot à dire. C'est un petit enfant qui suit ce que décident les États-Unis. Si les États-Unis veulent y aller, ils suivront. Et si les États-Unis veulent pas y aller, ils iront pas. Ils ont aucune, l'Europe a aucune marge de manœuvre, aucune autonomie stratégique là-dedans. Mais je pense que les États-Unis voudront y aller parce ils veulent faire tomber Poutine pour changer le régime, pour faire sauter l'allié de la Chine, quoi. Ils veulent surtout voler les ressources, tout simplement, comme au Venezuela. C'est des voleurs. Les États-Unis, c'est comme la France, ça, qui Non, là, je utilise. pense vraiment, ils n'ont pas besoin des ressources russes. Ils ont le Venezuela, ils en ont assez comme ça ailleurs. Ils n'ont pas encore, hein. Oh, et il s'est fait livrer. Attends, moi je flippe avec mes bateaux, mes bagues. Il s'est fait livrer des Ouais. petits systèmes, Mais, le- des solaires, là. J'aime pas trop. La Chine a mais, envoyé. imagine que les États-Unis arrivent à retourner le régime russe. Mais c'est une victoire immense. C'est-à-dire qu'ils coupent la Chine de ses approvisionnements en pétrole, gaz et tout. Stratégiquement, ça serait incroyable pour eux. Donc, Bah, ça arrivera pour eux, pas. c'est l'objectif numéro un. Et je sais pas. Ça, c'est pas impossible, hein. Le Bah, pour moi, régime c'est plus russe, c'est fragile. modéré. Derrière l'entourage de Poutine, c'est les plus hardcore qui veulent la guerre avec les Russes, avec les US. Ouais, Il n'y a ouais. pas de plus modéré, c'est le plus modéré de tous qui est au pouvoir. Donc, C'est, moi, je crois pas. Parie pas. ouais, Moi, je parie pas comme toi là-dessus, je hein. sais pas. Moi, je trouve que la Russie, elle est quand même assez faible. Au bout du compte, dans les résultats qu'elle obtient en Ukraine sont très très loin d'être mirobolants. Ouais, 2 millions de morts, quoi. Ils ont quand même buté 2 millions, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent tuer, Loïc. Tu vois bien qu'on retrouve cette Oui. constante partout, Ah ils non, veulent mais tuer. bon, la vie humaine dans les conflits militaires, elle a malheureusement, hein, elle a Et ils aucune veulent tuer importance. ils veulent de la guerre civile Mais en Occident et ils veulent des guerres internationales. je pense, c'est pas ça. Ils veulent saigner la Russie. Donc ils s'en fichent. L'Ukraine, c'est un outil pour saigner la Russie. C'est tout. Mais là-dedans, mais ça, bon, dans toutes les guerres, les vies humaines, ça ne compte pas. Ça, c'est terrible, mais c'est comme ça. Moi, ce que je veux te dire, c'est que Mm. tu l'as vu comme moi, j'en ai profité Oui, pleinement d'ailleurs. On a vécu entre ouais, 1995 et 2020, une volonté politique de l'Occident de globaliser les échanges et de faire de la croissance économique oui, oui, pendant 25 ans. En 2020, on avait arrivé une direction complètement chelou, euh, assez imbitable. Et là, depuis 2 ans, là, ça s'accélère. Enfin, toutes les semaines, c'est les annonces. Clairement, ils veulent ils veulent faire craquer l'Occident. L'occidental de base, veulent le faire. C'est une espèce de torture. Ils sont, c'est l'arrivée du communisme, quoi. Petit à petit, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il y a des mesures anti-liberté, oui, anti-croissance oui. économique, régionalisation des échanges, donc déglobalisation, donc décroissance, bloquer la croissance économique en Europe, des Mais trucs militaires des, par-dessus. en Europe, les élites qui font ça, c'est des vieilles élites qui vont tomber. Elles sont en perte de vitesse complète. Elles vont pas résister. Elles vont résister encore quelques années. Enfin, elles vont pas sauter du jour au lendemain, mais ça va prendre 5 à 10 ans, mais elles seront remplacées. C'est pas... Bah, 5 à 10 ans, ça suffit pour que ça soit le bordel dans la rue. Ah oui, oui, oui. Ah, ça va pas Et se que faire donc oui, oui. les Occidentaux Oui, vont devoir prendre une décision, les actifs occidentaux vont oui, devoir prendre une décision, à savoir, de toute façon, ça va être quoi? Ça va être l'euthanasie du rentier et oui. l'enculade de l'actif. Voilà. Putain, c'est une belle titre de vidéo, ça, je le note. Euthanasie du rentier, enculade de l'actif. Peut-être trouver un autre mot qu'enculade, parce que Mm, Google, il va pas aimer. Mais c'est ça le futur. oui. C'est ça la politique actuelle. Et, et c'est quand même. Enfin, t'as 50 ans comme moi, t'as regardé toute ta vie l'économie, c'est quand même chelou la politique depuis 2 ans.
enfin, tu dois lire comme moi, quand t'as plein de mecs qui se grattent la tête, mais pourquoi, quoi? Où est-ce qu'on va, quoi? Ouais. C'est, et c'est comme ça. Mm. Ils veulent que les mecs descendent dans la rue et qu'on se foute tous sur la gueule, quoi. Oh, c'est pas qu'ils veulent. Non, là, c'est le. Ah Toi, tu si, penses qu'il y a une stratégie mais non, mais c'est une consciente? stratégie de femme, Non. c'est une stratégie passif-agressif. Tu sais bien comment les femmes, elles vont pas arriver, elles vont pas foutre une claque dans la gueule de leur mari, les femmes, elles vont faire une peau de banane, elles vont glisser un piège, elles vont l'accuser d'être coupable alors qu'elles auront tendu le piège. Enfin, à la fin, la nana, elle voulait quand même fighter, elle avait ses nanas, elle voulait se foutre sur la gueule, mais elle va y aller de manière détournée, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire Non, aujourd'hui. mais moi, je pense que c'est juste des élites, des vieilles élites qui font qui font ce qu'elles peuvent pour se maintenir au pouvoir, mais c'est une bataille perdue. Mais c'est pas, voilà, Mais se sont pas, maintenir au ils ont pouvoir, pas, regarde qu'ils aient Macron, regarde envie. l'anglais, regarde le Macron. Oui, Ils ont jamais été aussi impopulaires. oui, Déjà, ce qui est assez amusant, c'est que personne, je sais pas, tu mets 3 millions de Français, ils vont dans l'Élysée, ils le foutent à poil dans la rue, ils tombent, terminé, il est plus là. Donc tout le monde dit il est impopulaire, mais enfin ça sert à rien. En fait, qu'il soit populaire ou pas populaire, ça change rien. Mais ce que je veux dire, non, c'est que ils contrôlent. Faut être conscient qu'ils contrôlent encore tout, donc ouais, ils contrôlent la ouais, justice, la presse, ils contrôlent la vraiment police. la police, tout ce qu'on veut. Donc ça prend du temps pour être remplacé, mais ils seront remplacés. C'est pas, leur bataille, elle est désespérée. C'est pas, elle est- Ah, mais ça va être un spectacle chiant qu'il va falloir subir pendant 10 ans. Oui, 5 à 10 ans, oui. Ça se fera pas du jour au lendemain. Ça, Donc très bizarre comme époque. ouais. Voilà. Donc on va faire une offre en Mm. fonction de Ouais. l'époque, une offre qu'on n'a jamais faite. Mm. Euh, une offre hybride avec du service, de la formation, une direction aussi, puisque tu as tes Mm. portefeuilles. Euh, mais en fait, je ne l'ai pas politisé l'offre, mais quelque part, ça va être une offre basée sur le mal. Moi, j'ai pas envie de dire le mal-être français, c'est sur son sacrifice. On est en train de sacrifier la France, en fait, parce Ouais. que c'est un beau pays, mais on est en train de la sacrifier. Oui, oui, c'est sûr. C'était un sacrifice, parce que la France, comment dire, l'élite économique française Mm. est respectable. Oui. Et on est en Ah train de oui, la oui. sacrifier. Nos entrepreneurs, tout à fait. Ouais. Ouais. Intelligence, ingénierie, tout Ouais. ça, il y a plein de belles qualités en France. Et en fait, nous, notre offre, c'est une offre triste. Mm. On l'a fait à tristesse, mais c'est une offre nécessaire de survie, en fait. Ouais. Enfin, c'est comme ça qu'on va Mm. la positionner sur le marché et à des gens qui ne te connaissent pas. En partie, on va Ouais. essayer d'aller voir des gens qui ne connaissent pas, mais Mhm. qui ont fait le même constat que la France s'est sacrifiée et qui cherchent une solution. Ouais. Et la solution des marchés financiers, franchement, quand je vois les blogueurs, c'est compliqué, hein. Il n'y a plus de livres en France. Il n'y a plus de. C'est que du mensonge, en fait. On leur propose. Toi, il y a pas très- on m'a proposé différents robots de trading. C'était de pures arnaques. 3 ans de Mhm. backtesting, une rigolade pour l'un. Ouais. Il y a pas. Et c'est pour ça que moi j'aimais bien quand David Ronan était là et les autres, parce c'était des gens, tout le monde était, voilà, c'était une offre incroyable, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens sérieux comme David Ronan, Michael Landreau, toi. Mhm. Il n'y en a pas beaucoup sur la place de marché, capables de faire des perfs comme ça, Ouais. 30, 40%, 20, 30, 40% par an, tous les ans. Très très peu. Le reste, c'est fictif. Et le problème, c'est que quand on est débutant, on ne sait pas faire la différence entre un fictif Mhm. qui crée une espèce d'autorité circulaire qui arrive à les convaincre, qui arrive à les rassurer. En fait, une autorité qui rassure, ils n'arrivent pas à comprendre qu'une autorité qui rassure, ça vaut zéro sur les marchés. C'est même pas 1%, ça vaut zéro. Et ils ne comprennent pas que c'est la compétence et que les compétences qui sont valorisées et qui fait de la valeur sur les marchés, c'est des compétences qui sont extrêmement rares, 2 ou 3% des gens qui les ont. Et ils n'arrivent pas à comprendre que quelque part, les gens qui sont compétents sur les marchés, ça les fait chier. Ça te fait chier, c'est pour ça que tu travailles avec moi depuis des années, ça te fait chier de vendre tes trucs, tes machins.
tu veux bien faire des interviews, mais faire du marketing, faire de la pub encore moins. Ouais, Les ouais, gens, c'est sûr. c'est pas un truc que tu vas faire, ça tu feras jamais. Non, on est plus. Bah oui, on préfère faire des recherches sur les Ouais, marchés, bien sûr. C'est plus intéressant. ouais, ça te fait chier. David est enfin, très difficile pour David Ouais, de se vendre également, ça le faisait chier ouais, aussi. Et donc, ce que comprennent pas les débutants, c'est que quand c'est bien chiadé avec du putain de marketing et tout, et que ça rassure bien, c'est fictif. oui. T'as fait pour ave. Ouais. Il faut pas y aller. Et le mec, justement, qui est un peu rugueux ou un peu imbitable, obscur ou pas compréhensible, pas accessible, bah, paradoxalement, c'est là où on a de meilleures probabilités de Ouais. tomber sur de la qualité. Et le marché financier, c'est complexe. Donc j'espère qu'avec ta capacité d'enseignant, c'est les CP que tu avais, non? Oui, j'ai eu des CP. Bon, j'ai eu un peu tous les niveaux en primaire. Ouais. Ouais, j'espère. Bah, de toute façon, tu vas te récupérer. Les Français, c'est le même niveau, hein. En finance, c'est niveau CP. C'est- Et je déconne pas. C'est pas de Ouais. la moquerie, c'est pas du mépris, c'est la réalité. La France, c'est au niveau. Autant la France entrepreneuriale ou ingénieure, il y a le niveau, il n'y a pas à hacher, mais en finance, c'est Non, grave. parmi mes abonnés, il y en a quand même qui On sont n'est pas pointus, hein. représentatif. On n'est pas C'est sûr, oui, c'est représentatif. sûr. Non, bien sûr, mais enfin, voilà. Ça fait 15 ans qu'on filtre avec des Oui, interviews et du contenu. Ça oui, fait c'est 15 vrai. ans qu'on filtre, qu'on met Mm. 90% des gens, ils nous lâchent parce qu'ils comprennent rien. Mm. Justement, la grande nouveauté avec cette offre, ça va être de faire un pas vers des gens où on était inaccessible avant. C'est ça Oui. l'enjeu, en fait. Mm. Mais pour les Français, la finance, non, c'est niveau CP. Les mecs, ils comprennent rien, quoi. Oui, c'est sûr. Mm. Et donc, je vais te filer des CP. On va essayer avec Thibaut et avec une équipe de commerciaux. Là, on va essayer de chercher des CP. Mm. Et tu vas les diplômer sixième. Tu les envoies au collège de la finance. Bon, Ah, ça sera même une un belle peu mission en plus, tout hein. cas qui t'attend. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, c'est un bon projet. Mais écoute, je te remercie. Ouais. Je te donne rendez-vous Mm. pour novembre, pour la grande baisse Ouais. annuelle. Et oui, ça approche, c'est vrai. Ouais, euh, on parlera Mm. des sujets habituels. À bientôt, Loïc. À bientôt, Charles. Salut. Ciao, ciao.